si bon moi, jour après jour, chaleur. Quand elle est en moi, vivons l'homme fou, frémir. Oh bébé, en sentiment touché, nous en mis ton jet, en courant des glacés de moi. Les regards croisés dans moi, en sentiment paralysé, bébé. Les ont commencé sourire moi. Moment là ça t'est éternel. Depuis gravé dans l'esprit moi, peux pas expliquer ce qui passait. Ou vin inscrit en avant moi. Radio Caraïbes. Eh bien, bonjour à tous sur un fond musical enflammé de désir fou. Eh bien, nous avons déroulé le tapis rouge pour lui, ce grand artiste avec 30 ans de carrière à son actif, poète, auteur, compositeur, interprète, ambianceur. Nous découvrirons qu'il est aussi un humaniste pacifiste, un homme au grand cœur, rempli d'amour et de sagesse. Il a démarré une tournée pour ses 30 ans de carrière et il était le 25 mai à la Cigale, il sera le 25 octobre à la Casarte et puis le 30 octobre au Grand Carbet en Martinique. Voilà. Alors, il nous fait l'honneur d'être avec nous à Radio Côte Caraïbes pour la promotion de son nouveau single Tombé d'amour est disponible sur toutes les plateformes. Nous l'accueillons comme il se doit, Mr. Thierry Cam. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Radio Côte Caraïbes. Oui, Radio Côte Caraïbes. Toute l'équipe Super, je suis très content d'être là. Le 28 octobre aussi, je serai en Guyane, à l'Ancre. D'accord. Donc ça sera le 25 octobre à la Casarte, le 28 à l'Ancre en Guyane et le 30 au Grand Carbet en Martinique, à Fort-de-France. Voilà, et puis je suis content d'être ici présentement à Côte Caraïbes. Nous comptons aussi. Belle merci. Alors, toute l'équipe de Radio Côte Caraïbes te souhaite la bienvenue. C'est avec vraiment un immense plaisir. Merci aux auditeurs qui sont connectés sur notre page Facebook et puis sur notre plateforme audio. Alors, nous vous invitons à liker, à partager. Alors, on remercie la réalisation Jean-Luc Mamilone et son assistant Luc Fetama. Alors, vous pourrez nous envoyer vos commentaires sur Facebook. C'est donc parti pour un très beau moment en présence de Thierry Cam, car nous avons eu le coup de foudre. Alors, nous allons voir avec lui un petit peu ses débuts, ses influences, sa création. On va parler de son style. Et puis, nous ferons aussi un petit jeu. Et puis, nous vous proposerons à vous aussi, auditeurs, de jouer. Donc, vous aurez la possibilité de deviner des titres. Et puis, voilà, pour le fun, on pourra donc passer encore un plus beau moment, partager ensemble. Alors, pour parler... voilà. Et puis nous terminerons encore plus en beauté avec Thierry Cam. C'est un beau moment à passer avec lui. Nous comptons. Voilà. Alors on va le présenter cet homme parce que c'est vrai que Thierry Cam, lui, il a grandi entre la Guadeloupe et Paris et il se nourrit de la musique de Kassav, mais aussi de Michael Jackson. Alors, il participe à un concours de chant, le Rêve antillais, en 1988. Et puis, à cette occasion, il rencontre des producteurs car il a sa petite idée en tête. Il a sa petite idée en tête. Il veut être un artiste en solo et ça trotte dans sa tête. Alors, finalement, c'est en 1994 qu'il sort son premier album solo, Ultime Confession, avec un titre qui va marquer, Coup de foudre. Et en 1995, Nuit blanche, ça y est, c'est parti, le succès est enclenché. Donc avec Nuit blanche, Mémoire de femme, le meilleur album de Caraïbes au All Africa Music Award. Donc voilà, en 2000, le titre Océan sur l'album Simplement fait un carton
Alors là, et il fera le tour du monde, il traversera justement les océans avec ce titre. Et oui, car il fera le tour du monde avec cette chanson. En 2000, il est à la Cigale. Et alors là, salle pleine, les gens complètement conquis, le public conquis. Et donc voilà, Thierry Cam est repéré là par le directeur de Polydor. Là, grand label, et là, eh bien, il a l'honneur de signer, et il aura l'album, il produira donc cet album autrement, voilà, et donc aux couleurs R&B, pop, avec un côté caribéen, tout ce qu'il aime, voilà. Alors, il est donc produit. Alors, ensuite, eh bien, les albums s'en suivent comme ça, là. Ça y est, il est lancé. Et donc, on aura alors, attendez, je vais vous dire ça, Ultime Confession, ça y est, Nuit Blanche, Naturelle, alors, Simplement en 2000, en 2003, Autrement, voilà. Là d'où je viens, en 2008. Ensuite, les singles arrivent comme ça. Alors, en 2009, Écoute-moi. Nous aurons en 2011 l'album L'un pour l'autre. Alors, il faut savoir que c'est 30 ans de carrière, hein, donc on y va. Alors, 2013, le single on court après l'amour. 2014, Joue après joue. 2015, Les yeux revolver de Marc Lavoine qu'il reprend à sa façon. Voilà. Alors, donc, 2016, My Darling. 2017, Pour que l'on s'aime. 2018, L'essentiel. Ah ouais, Thierry Cam, il travaille pour nous. 2021, Tu fais battre mon cœur. 2022, Encore et encore. Alors, en featuring avec Ilim, voilà. Lilim. Alors, C'est Yilim. Voilà. Yilim, voilà, de Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, voilà. Et 2023, Mi Amor, featuring avec Leïka Paul. Voilà, Leïka Paul, qui est une chanteuse d'origine haïtienne. Haïtienne, voilà. Et voilà, et puis là on est en 2023, et puis maintenant en 2025, Tombé d'amour. Tombé d'amour, il arrive avec Tombé d'amour, et là vraiment, ça y est, ça tourne, ça y est, ça a commencé, et vraiment c'est de l'amour qu'il distribue comme ça, qu'il partage, toujours, hein. Il continue et il est sur la voie, voilà, c'est ça. Sa belle Thierry Cam. Merci. Alors voilà. Alors en fait, nous on a envie vraiment de savoir, Thierry, quand on commence vraiment à discuter avec toi, parce que pour vraiment voir un petit peu tes débuts, c'est vrai que tu as commencé avec Coup Double. Voilà, Coup Double. Alors là, on est en 1992. Là, on va rétro-pédaler. Oui. On va arriver en 1992 où je participe à cette compilation qui était une idée de Frédéric Caracas et de César Dursin, et qui avait une envie de lancer des jeunes artistes. Et c'est comme ça que moi, je me retrouve sur ce projet-là. Mais avant de me retrouver sur ce projet, avant ça, j'ai fait, tu l'as cité un petit peu dans le parcours là, de la biographie, qu'en 88, je participe au concours Le Rêve Antillais. Et mon rêve qui ne se termine pas bien, puisque j'arrive qu'en demi-finale, mais malgré tout, je continue à persévérer. Et en 90, 91, je rencontre César Dursin un petit peu, on va dire au culot. J'étais allé voir un producteur, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui appelle pour avoir le numéro de César Dursin, parce qu'il recherchait Patrick Benoît, qui était l'artiste qu'il avait produit à l'époque, oui, qui était sur l'album que Dursin avait sorti, et puis une chanson qui s'appelait Villa, la chanson qui fait La nuit quand la journée, moi qu'à chercher qu'on est. Ah oui, oui. Et ce jour-là, je me trouve dans les bureaux de ce producteur, et il y a quelqu'un qui appelle et qui voulait avoir Patrick Benoît comme artiste. Et la secrétaire, elle dit non, c'est pas nous, on ne s'occupe pas de Patrick Benoît, c'est Monsieur Dursin lui-même, voilà son numéro. Et moi, à ce moment-là, je mémorise le numéro, et quand je quitte le bureau, je vais directement dans une cabine téléphonique et je l'appelle. Oui. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, et on a beaucoup tendance à oublier qu'il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet, oui, c'est ça. et que c'était une autre façon de se débrouiller. Donc j'avais une pièce dans mon sac, je mets et je tombe directement sur César Dursin, et qui m'invite le lendemain à venir le rencontrer. Bon, je passe les détails parce que l'histoire est longue. et puis je me retrouve à déjeuner chez lui, je lui fais écouter des chansons que j'avais maquettées à l'époque. Et à ce moment-là, il me dit « Ah, mais bon, il y a Fredo, je vais le voir cet après-midi, si tu veux, je t'emmène.
C'est comme ça, l'après-midi, je me retrouve chez Frédéric Caracas. Oui. Il est en train de travailler sur un album de Patrick Saint-Éloi et en même temps, il préparait un album Champagne, je crois, avec à l'époque, il était en combinaison avec Victor Delvert. Et je me retrouve là, pour moi, j'étais enchanté. Je vois arriver Patrick Saint-Éloi, je fais, waouh, Saint-Éloi, j'étais comme ça, je n'osais même pas lui parler. Et puis, il me parle de ce projet, et à ce moment-là, je me retrouve invité sur le projet Coup Double. Il me dit, mais bon, il va falloir que tu sois en France, au mois de mars ou mai 92, là, c'est en 92. Oui. Mais moi, je le rencontre en 91, c'est-à-dire la période de, je crois que c'est juillet, août 91. À ce moment-là, ils étaient sur le tournage du film Siméon avec Suzanne Palsy. Alors, à ce moment-là, donc ils sont partis et j'avais plus de nouvelles pendant un an. Oui. Alors, je dis, ça y est, c'est mort, ils m'appelleront plus, c'est foutu. Et puis, en mars 92, mon téléphone il sonne et César Dussin, il est au bout du fil, et dit, est-ce que je peux parler à Thierry Cam? Je dis, c'est moi. Il dit, ouais, c'est César encore fait. Bon, est-ce que tu peux être en France au mois de mai? Je dis, ah oui, je suis en Guadeloupe. Hein. Je ne sais pas comment je vais me prendre un billet d'avion. À l'époque, je travaille pas et tout. Et puis, je dis ça à mon père. Et mon père me dit, bah, écoute, papa va prendre le billet pour toi. Ah ben, c'est comme ça que je pars. Je me retrouve en France en 92. J'arrive il m'avait dit pour mai, moi je suis depuis en avril, je suis déjà là. Je suis déjà arrivé en France. Je me prépare. Motivé. Et puis, plus de nouvelles. Je l'ai eu, je lui ai dit, je suis déjà en France. On s'est eu une fois. Après, ils sont partis en tournée avec Kassav, ils ne venaient plus de nouvelles. Et puis, un jour, au mois de mai, il me dit, bon, il m'appelle, je ne sais plus quelle date, mais c'était au mois de mai. Il me dit, voilà, on va rentrer en studio. Est-ce que tu peux venir rendez-vous chez Frédéric? Et après, je me retrouve en studio 2-3 jours après et à découvrir les chansons que j'allais interpréter dans l'album Coup Double. Oui. Et c'est comme ça que je me retrouve en studio et ça démarre comme ça. Voilà. Là, en 92, c'est la compilation Coup Double. Oui. Mais bon, c'est pas mes chansons à moi, c'est les chansons de César Dursin, de Caracas, que j'aime pas forcément. Oui, mais ça te permet quand même d'être dans... Mais ça me permet de mettre le pied à l'étrier et me dire, je vais pas rater cette occasion. Comme ça, je peux rencontrer un producteur, je peux faire mes preuves. Et c'est comme ça, 92, 93, je me retrouve encore sur un projet Coup Double. Cette fois-ci, je suis tout seul. Coup Double présente Thierry Cam. Voilà, Coup Double présente Thierry Cam. Moi, je ne considère pas ça comme étant mon album solo, puisque c'est des chansons que je kiffe pas particulièrement, puisque le producteur voulait absolument que je chante les chansons de quelqu'un d'autre. D'accord. Je dis, j'ai mes propres chansons que je veux faire, que j'ai envie de chanter. À ce moment-là, tes chansons sont déjà là? Mes chansons, j'en avais quelques-unes. Et puis, je lui fais part de mes envies. Je dis, j'aimerais bien travailler avec Frédéric Caracas, j'aimerais travailler avec... il y avait un jeune, comment il s'appelle, les beatmakers à l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Zabulon, on l'appelait Jeannot Zabulon, qui, lui, il est de la Martinique. Il avait fait des chansons que j'aimais bien. Et le producteur me dit, on verra. Et puis, j'arrête pas de le tanner. Finalement, il me dit, oui, album solo. À ce moment-là, j'avais déjà fait mes chansons. Je vais voir Frédéric Caracas et je lui fais écouter la démo de Coup de Foudre. Oui. Et lui, il écoute, il me dit, ouais, c'est bien ça, c'est un tube, ça. Alors, je dis, ah ouais, c'est bien sûr. Et on a commencé à travailler cette chanson. Et puis, c'est comme ça que on a maquetté. On est entré en studio en mars 94. Et avril 94, on réalise l'album Ultime Confession. Je pense que tu n'as pas dû être un mauvais élève parce que tout était là déjà pareil. Voilà, tout était déjà prêt, j'étais motivé. Et puis j'enregistre cet album et dont Coup de Foudre, que tout le monde appelle Désir. Oui, c'est ça. Voilà, parce que je dis Désir, c'est le premier mot qui vient dans la chanson. Donc les gens l'ont identifié comme ça. Et tu as tourné avec. Voilà, et cette chanson, c'est vraiment l'explosion avec la rencontre avec le public. Et puis. Et qu'est-ce que tu t'es dit de la manière dont le public a accueilli cette chanson? En fait, moi, je me suis pas posé de questions. C'est après qu'on m'a dit que la chanson, que les gens aiment, que la chanson cartonne et tout en Guadeloupe, ça commence à rentrer en Martinique. Je ne savais pas. Et puis après, j'apprends que la chanson est jouée aussi dans les clubs en Afrique, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire. Oui. J'ai dit, waouh, l'Afrique et tout, c'est énorme. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, les choses se sont construites. Et tout ça sans
sans Internet, sans rien. Il faut Mais savoir oui. que la musique voyageait dans les valises Ça des voyage. disques jockey. Exactement. C'était des cassettes, c'était CD. des Il vinyles. n'y avait pas encore les CD à ce moment-là. Hein. Ah si, c'était Ça- le début, ça arrivait, c'était le oui. début des CD. Et Mhm. donc c'était sur les vinyles, sur les CD, les cassettes, il y avait encore tous ces supports-là. Et sur cet album, il y a aussi Ultime Confession. Il y a la puisque chan- c'est voilà, l'album ça- s'appelle Ultime. l'album s'appelle Ultime Confession, et donc ce sont l'un des deux titres qui ont le Oui. plus fonctionné sur cet album-là. Ah Et puis oui. voilà, et puis en 95, je récidive avec un album qui s'appelle Nuit Blanche, dont la chanson Nuit Blanche, que tout le monde appelle Jour et Nuit. Oui. Et puis il y a aussi la chanson Mémoire de femme aussi, dans cette chanson qui aujourd'hui est toujours très jouée par les disques jockeys. Parce qu'à l'époque, j'avais un peu ce côté avant-gardiste, où j'avais envie d'un truc un peu électrique, très rythmique. Oui, oui, c'est J'avais ça. déjà envie de transformer le zouk. Mais, J'étais- Voilà, et puis, voilà, tu allais dire quelque chose. oui, je voulais dire que, mais effectivement, comme tu avais déjà tes textes pour Ultime Confession, Oui. et tu avais différents sujets déjà de près, en fait. Voilà. Ce sont des histoires, et parmi ces différents titres, est-ce qu'il y a des histoires de vécu ou alors... Ben, en fait, la chanson Coup de foudre, par exemple, Oui. c'est quand j'ai rencontré celle qui va devenir la mère de ma fille. Ah hein, oui. et qui va être la femme que je vais épouser. D'accord. On se rencontre en 93, quand je chantais encore sur l'album Koudou présente Thierry Kahn. Oui. Donc j'avais été invité dans une soirée, dans une boîte de nuit à l'époque qui s'appelait le Diamant Noir, qui se trouvait à la Défense. Je suis invité là par un animateur c'était Tropique, non, c'était Média Tropical, ça s'appelait à l'époque. Il s'appelle Paul Assouvi, qui était un animateur vedette et qui faisait son anniversaire, et puis il m'invite. Je suis invité, il y avait Claudie Siard, tout le monde, c'était une grosse soirée. Et donc je chante une des chansons de cet album-là, mais vraiment sans vraiment grande motivation. Et puis je fais une reprise d'une chanson anglaise que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Sleeping Satellite, qui est une chanson de Tasmin Archer, c'est une chanson un peu pop. Je me fais accompagner à la guitare par un camarade, et là, Claudie Siard a dit « Waouh, c'est géant et tout ». Oui. Après, je retourne dans les loges, et là, je vois une charmante demoiselle assise sur une chaise, et là, je lui fais un sourire. Elle me fait un sourire, et puis mais j'étais totalement intimidé. Et je Oui. dis, bon, je vais lui parler ou je vais pas lui parler? Alors, je me retourne parce que j'avais pas envie que son regard croise le mien, parce que quand elle m'a regardé, je me suis senti un peu déstabilisé. Aïe, 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 Après, aïe. je me dis, bon, allez, Thierry, prends ton courage à deux mains, va lui parler. C'est le coup de Je me foudre, ça. retourne, et elle est plus là. Aïe. Je fais, merde, elle est passée où? Et alors, je demande à tout le monde, vous n'avez pas vu cette fille assise sur la chaise, là, et tout? On me dit, ah non. Ah, si, il y a une fille qui me dit, ah oui, je l'ai vue, je vais te la chercher. Elle me ramène une fille qui a rien à voir. Je dis, non, je dis, c'est pas elle. Et pendant des semaines comme ça, elle est dans Elle ma est tête. dans la tête, Dans en ma fait. tête. Et à ce moment-là, j'écris cette chanson. Désir, enveloppé en moi. Ah dans ouais, une d'accord. toujours. Donc voilà, c'est vraiment du Désir, vécu. Voilà. On comprend Et donc pourquoi il la chante j'écris, comme ça. et là je dis au courant des glacés d'au moins, les regards à croiser en moins, tout ça. C'était ça en fait, c'est l'histoire que je raconte. Et pendant que j'écris cette chanson-là, et je suis invité dans une soirée, là on se retrouve en mars 94, dans une soirée capverdienne par un ami, qui était le fils de Gordon Anderson, D'accord. Dion, qui organisait des soirées un peu comme ça, qui lui connaissait très bien les Capverdiens. Et je me retrouve dans cette soirée, et il y a une fille, je vois très jolie, qui fait le service, qui aide. Elle me fait des sourires, donc je souris par politesse. Et à un moment donné, je vais commander un truc au bar, et elle me dit, vous allez chanter ce soir? Je dis, mais non, c'est pas prévu. Elle me dit, mais vous chantez? Je dis, oui, ça m'arrive, mais je me rappelle de vous, vous avez chanté, j'étais dans une boîte de nuit, j'ai accompagné un ami à moi qui faisait un numéro sur la scène. Ah oui. Et c'est là dans ma tête, le film en arrière. Je dis, c'était vous la fille en noir assise sur la chaise? Elle me dit oui. Et là, on ne s'est plus quitté, ça a duré 25 Ça ans. y est, c'est parti. Voilà. Hein? C'était waouh. Et là, Magnifique. j'ai vu tout le film à Ah l'envers. ben, on est très content de connaître Voilà. cette Et histoire. puis quand j'enregistrais en studio la chanson Coup de foudre, le jour où je termine d'enregistrer, elle est arrivée, je lui ai donné l'adresse du studio, elle est venue me Oui. chercher, mais elle n'avait pas entendu la chanson. Donc elle découvre la chanson bien après quand elle est sortie. Ah, magnifique. Voilà, et puis l'histoire a continué, et puis la suite, c'est qu'il y a eu une petite fille. Oui, très bien. Voilà, Et Bonnie, qu'on Bonnie, a découvert aussi, voilà, et effectivement. puis qui a pris le relais. Ah oui, c'est tout à fait, qui a fait ça bien, tout bonnement. Voilà. Alors c'est vrai que Ebony, bon, on en parle, c'est-à-dire que quand on la voit, cette fille, elle est, comment dire, elle s'affirme, elle sait de quoi elle parle, c'est une professionnelle, et en fait, mais ça vient des parents aussi, de l'éducation. Mais donc, exactement et ça. oui. C'est exactement ça, c'est l'éducation C'est l'accompagnement. qu'on lui a donnée, que Oui. sa mère et moi lui avons donné.
Mais je lui ai surtout enseigné pas mal de choses par rapport à justement à ce milieu artistique. Mais c'est pas ce qu'elle voulait faire en fait. Oui, c'est ça. Son envie arrive bien plus tard quand elle est au lycée. Au collège, elle était déjà attirée par tout ce qui était artistique parce qu'elle voulait faire du théâtre, de la musique. Elle a fait le conservatoire, donc elle a appris les rudiments, le solfège. Elle a commencé une base de piano et tout. Et au lycée, quand on commence à s'interroger pour savoir ce qu'on va faire, donc Ebony, c'était une élève superbe. Elle a passé toutes les classes, elle n'a jamais redoublé, elle est arrivée jusqu'au bac, elle a eu son bac avec mention. Et puis après, il faut faire un choix. Et à ce moment-là, avec sa maman, et puis avec elle, on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Donc sa mère était plutôt orientée vers un truc plutôt carré, elle va faire des études de droit et tout ça. Et je dis, tu veux faire quoi? Tu veux faire du droit? Tu veux être juriste? Elle voulait faire un petit peu, je crois, psychologue, quelque chose comme ça, parce qu'elle aime bien, elle est très intéressée par la nature humaine. Oui. Et puis à un moment donné, je dis, bon, est-ce que tu auras plaisir à te lever le matin et aller écouter des gens qui vont déverser leurs problèmes dans ta tête? Elle m'a dit, oui, mais j'ai dit un truc où tu es heureuse de te lever. Elle m'a dit, le truc, je suis contente de me lever pour aller faire. Je crois que c'est chanter, la musique, tout ça. J'ai dit, mais alors, cherchons. Et c'est comme ça qu'elle s'inscrit à Paris 8 et elle commence une première année en licence en musicologie. Oui. Et elle commence comme ça. Et à un moment donné, elle me dit, papa, mais je fais musicologie, mais c'est trop basé sur l'histoire de la musique et tout ça, ça me saoule un peu. J'ai pas l'impression de faire de la musique vraiment. Et elle décide de prendre une année sabbatique, d'aller travailler pour se payer des études dans une école de musique qui était l'American School. Et elle commence à travailler, elle dit, oh là là, travailler dans le milieu de la restauration. Elle me dit, c'est pénible et tout. Elle m'a dit, ouais, je ne sais pas si je pourrais faire ça toute ma vie. Il faut vraiment que je fasse réussir ce que j'ai envie. J'ai dit, à ces cas-là, ma chérie, tu sais ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tu peux faire des trucs, des vidéos, des choses comme ça, et puis on verra ce que ça va donner. Et à ce moment-là, elle fait des vidéos, elle fait des covers de différentes chansons. Et puis à un moment donné, elle me dit, papa, tu sais, il y a une structure qui s'appelle Endemol, qui me suit sur les réseaux sociaux. C'est là que je dis, mais cette structure, c'est elle qui produit la Star Academy. Elle me dit, ah ouais. Et c'est comme ça qu'après, elle se fait contacter par Endemol. Oui. On lui demande si elle veut faire le casting Starac. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve prise dans l'aventure Starac. Et ça commence. Et j'ai dit, là, il ne faut pas lâcher. Si tu rentres dans la Star Academy, c'est aller jusqu'au bout. En finale, ma chérie. Ah, oui. Elle m'a dit, oui, papa. J'ai dit, mais il faudra travailler. Et c'est comme ça, on connaît. Et vous connaissez la suite. On a tout suivi, on est fan. Voilà. Et donc, jusqu'au bout. Et donc, on sait qu'elle a gagné dans le cœur de tout le monde. Et puis voilà. Oui, bien sûr. Elle a gagné beaucoup dans le cœur des gens. Et puis, elle a beaucoup appris. Et justement, comme on disait, elle et moi, avant qu'elle rentre, je lui dis, c'est la meilleure école que tu puisses faire parce que, en fait, tout sera concentré. En plus, tu t'imagines, tous les samedis, tu vas faire un spectacle. Et c'est ce que tu rêves de faire. Depuis toute petite, tu fais le spectacle à la maison. Là, ça va être devant des millions de personnes. Et c'est ce qu'elle a fait. C'était pas facile parce que des fois, quand j'avais l'occasion de lui parler, elle me disait, papa, c'est pas comme tu crois et tout, c'est difficile. Et tu dis, accroche-toi. Tu écoutes les profs, tu mets en pratique et surtout, tu gardes confiance en toi. Ne pas baisser les bras. Elle avait des moments de blues et tout. C'est difficile, on comprend. Elle avait 19 ans quand elle est rentrée dans le truc. Après, elle a fêté ses 20 ans dans le château. On disait au château. Et puis voilà, on connaît un peu l'histoire. Elle s'est accrochée, elle s'est battue et puis elle a toujours essayé d'être la meilleure et je pense qu'elle l'a prouvé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui, voilà. Et voilà, on a vu ta belle apparition au cours du Prime avec là où tu as chanté Ma Petite Ebony. Ah oui, enfin, moi j'ai transformé la chanson des gens, mais c'est Petite Marie qui était une chanson de Francis Cabrel. Et moi je suis arrivé, j'ai fait Petite Ebony et puis... Et voilà, donc c'était un grand moment, un grand moment très émouvant, même pour moi, parce que je ne l'avais pas vu depuis des semaines, puisque moi j'étais parti faire un concert à Port-au-Prince, en Haïti. Oui, c'est ça. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller là-bas? J'ai dit, parce que j'aime Haïti, pourquoi je ne devrais pas y aller? Je suis allé, et ça s'est bien passé, sauf que le jour, je vais prendre l'avion pour venir la retrouver, pour pouvoir faire cette émission avec elle. L'avion n'a pas pu atterrir parce qu'il y a eu des échauffourées sur la piste et l'aéroport était fermé pendant des semaines. Donc je me suis retrouvé coincé à Pétionville, dans l'hôtel, à ne pas pouvoir bouger, et jusqu'à ce qu'un hélicoptère m'amène à Cap Haïtien. 3 semaines après, j'ai pu revenir en France. Et c'est là qu'après, Endemol me rappelle, me demande est-ce que je veux quand même faire la surprise à Ebony. Oui. J'ai dit oui, c'est comme ça qu'ils m'introduisent à un moment donné pour pouvoir faire cette petite surprise à
qui s'attendaient pas du tout. Ah non, pas du tout. Et puis, moi non plus, je m'attendais pas à être submergé par autant d'émotions parce que c'était incroyable. J'arrive, je vois un enfant transformé. On est là sur un plateau, parce que c'est impressionnant, le plateau de la Starac, avec des gens qui travaillent dans tous les sens. Derrière, c'est une vraie fourmilière, les décors qui bougent, les machins, l'animateur Nikos, les juges, les profs, machin. Et moi, je me retrouve là, et puis ma gamine qui est transformée, qui chante divinement bien et qui vient chanter avec son papa. Ouais. J'ai dit, moi, j'arrivais plus à chanter. Mais c'était super. C'était super, voilà, c'est ça. Eh bien, très bien. Ben, en tout cas, on lui souhaite tout le meilleur et nous savons qu'il capote mon Ève. Exactement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Alors, on continue avec Thierry Cam qui, lui, a ramassé quand même quelques distinctions au passage. Alors, en 2004, nomination Energy Music Award en France, révélation francophone de l'année. Oui, alors là, j'avais été nominé à cette époque-là. C'est le moment où Océan faisait un immense succès dans l'Hexagone. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'Océan était déjà un succès depuis 2000, que tout le continent africain, un peu partout. Et cette chanson, comme tu l'as dit si bien, c'est après avoir fait une émission sur M6 qu'on appelle le Hit Machine, où j'étais invité à l'époque par Charlie et Lulu. Oui. Et c'est là que je suis remarqué par Jean-Philippe Allard, qui était le directeur du label Polydor. De chez Universal Music. Et puis il a voulu me rencontrer. Le label qui a produit Edith Piaf, voilà. Gloria Gaynor. Et puis Polydor aussi, le label qui a derrière Mylène Farmer, derrière Lara Fabian, tout ça. Et donc je me retrouve là. Et puis je sors une version un peu plus remix de Océan. Moi je voulais absolument que la version Zouk passe. Sauf qu'à l'époque, les médias étaient très réticents sur le Zouk. J'ai dit, ouais, mais c'est ça. Et puis finalement, on fait une version un peu hybride. On a fait 2 versions de cette chanson. Et puis, c'est la version un peu plus R&B qui est passée. Et c'est rentré. Et là, ça m'a valu une nomination aux Energy Music Awards sur les marches du Festival de Cannes. Et là, je me retrouve à Cannes, complètement téléporté là-bas. Et là, pour moi, c'était les Energy Music Awards les mieux parce que toutes les grandes stars étaient présentes. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à avoir des stars comme ça. On avait Beyoncé, on avait Madonna, on avait Christina Aguilera, il y avait Britney Spears, il y avait Seal, et puis il y avait Lara Fabian, il y avait Garou, il y avait Calogero, et puis tout le gratin de la variété française, et puis tout le gratin de la variété internationale. Et puis il y avait moi, bien sûr, petit, qui arrive là. Et dans la nomination Révélation, je crois que c'était Révélation francophone. Révélation francophone. Donc il y avait des filles et des garçons dans la même catégorie. Et je ne sais pas, c'est pour ma malchance, Nolwenn Leroy sort de la Star Academy. Et puis Star Academy, c'est un produit TF1. Energy Music Awards, c'est un produit TF1. Alors donc du coup, il fallait faire gagner Nolwenn Leroy pour la promotion de son album qui venait juste de sortir. Donc je passe à la trappe. Parce que mon album, ma chanson était et puis je me rappelle derrière les producteurs, le directeur du label, Jean-Philippe Allard, m'a dit, tu t'imagines, tu gagnes le trophée, ça va, wow, c'était génial. Tout le monde, les gens du label étaient venus avec moi. Et puis à l'annonce des résultats, non, oui, non. Mais bon. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Et après, des années après, j'ai pris une petite revanche puisque ma fille fait la Star Academy. Voilà, c'est ça. Alors voilà, en 2021, eh bien, c'est le Kindé d'or au Burkina Faso. Oui, meilleur album afro-caribéen. Oui, les Koundé d'or. Ah oui, là, ça se passe au Burkina. C'est vraiment, c'est un prix honorifique, en fait. Donc, j'ai reçu ce trophée pour saluer un peu l'ensemble de ma carrière, parce qu'il faut savoir que sur le continent africain, ma musique est très appréciée. Le zouk, déjà d'origine, est très apprécié. Et je suis un artiste qui a eu cette chance de conquérir le cœur de toute l'Afrique francophone et lusophone. Quand on regarde un peu le concert Mozambique, Festival du Zouk en 2018, ça déchire. Voilà, je me suis retrouvé propulsé là-bas, où les gens, il y a une vraie reconnaissance du travail que je fais. Et je suis très, 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 très heureux de savoir que je fais toutes ces choses-là. Je suis parti d'un petit garçon de Saint-Claude et puis aujourd'hui, je me rappelle mon rêve de faire de la musique. Je me lève le matin pour essayer d'aller rencontrer César Dursin au culot. Et puis... ton numéro de téléphone. Voilà. Et je suis parti de là. Oui. Et puis aujourd'hui, voilà, j'en ai fait des choses. Mais oui, en 2023, donc encore un trophée d'honneur, Pan-African Award. Voilà, donc là on est au Cameroun et ça s'appelle
c'est le festival panafricain où c'est justement où on souhaite un retour aux sources de tous les afrodescendants, que ce soit les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens. Donc on retrouve beaucoup de gens de différentes origines afrodescendantes sur ce festival-là. Et donc moi, ils m'ont gratifié d'un prix honorifique pour l'ensemble de ma carrière et justement de ma façon aussi de voir où j'incite les Guadeloupéens, les Martiniquais à aller retourner vers le continent africain parce que nos ancêtres sont partis de là-bas. Et cette démarche-là aussi d'aller sur la terre de nos ancêtres, on ne les connaît pas. On connaît très bien un peu l'histoire. Hein. On a tous été un petit peu enchaînés dans des bateaux. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont survécu. Parce que s'ils n'avaient pas survécu, on ne serait pas là. Donc nous sommes tous des descendants de gagnants, de conquérants, des gens qui se sont battus pour rester vivants. Tout à fait. Et donc, il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça que je dis que pour la mémoire de nos ancêtres, on se doit d'aller au moins une fois en Afrique. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Cameroun. C'est la source. Voilà, il faut retourner à la source. Oui. Eh bien, très bien. Alors, on a sur Facebook notre fidèle auditeur, c'est Philippe Serin. Alors, ça, c'est un fidèle auditeur qui nous dit « Salut l'artiste pour ta première sur les ondes de Radio Côte Caraïbe. » Merci beaucoup. Philippe. Alors, voilà. Alors, on continue. Alors, on va maintenant voir un petit peu, parler de ta façon de créer et de ton style. Parce que c'est vrai que tu évoques différents thèmes. Tu parles d'amour, toujours d'amour, mais on constate qu'il y a aussi d'autres thèmes que tu traites et c'est important parce que, comme je le disais, on constate que tu es un humaniste, un pacifiste. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que tu as différents sujets qui sont traités comme la liberté, par exemple. La liberté, tu en parles. Et dans Freedom, par exemple, dès 1994. Oui, mais il n'y a pas que, parce que j'ai vu qu'au niveau de Planète en nous aussi, de Ultime Confession, dans Planète en nous, Nuit Blanche en 95, Ultimatum, et sur Simplement 2000, Coutez pour parler. Toutes ces chansons. Coutez-nous parler. Oui, Coutez-nous parler. Coutez-nous parler. Là, on est sur l'album Simplement qui est sorti en 2000. En 2000. Et c'est curieux parce que cette chanson, ici, on ne la connaît pas trop parce qu'on ne l'a pas trop écoutée. Mais dans les pays lusophones, que ce soit en Angola ou au Mozambique, c'est un hit. Je ne peux pas aller là-bas sans chanter cette chanson. Parce que rythmiquement, elle est très proche un peu de la chanson Mémoire de femme. Et puis c'est une chanson dans laquelle je dis écoutez-nous parler, réclamer la paix, écoutez-nous parler pour l'humanité. Donc c'est vrai que je dénonce un petit peu la violence stupide qu'il y a dans le monde. Et puis cette chanson incite plutôt à aller vers un truc plutôt pacifique, d'être dans une optique de paix et d'amour. Voilà. Donc ma mission c'est ça, c'est de transmettre et de diffuser l'amour sur la terre. C'est ça, écoutez-nous parler. Alors, c'est vrai que on voit aussi que tu parles de tolérance, de diversité dans Nuit Blanche, sur le titre Éducation. Ouais, l'album Nuit Blanche, Éducation. Waouh, tu m'amènes. Ah tu me donnes des chansons que. C'est ça. Mais non, je me rappelle même plus les paroles. Alors, Jean-Luc, est-ce qu'on peut écouter Éducation? Comme ça va nous permettre de nous replonger un petit peu dans cette atmosphère. Alors, Luc, on fait la transmission? Éducation, oui. C'est vraiment intéressant de pouvoir oui, et cette chanson se promener comme ça dans les très appréciée en Angola. Ils comprennent pas les paroles, mais je sais pas pourquoi, mais ils aiment cette chanson. Oui, mais ils sont belles chansons. Oui, c'est une belle chanson. Éducation qui parle de la tolérance et de la diversité. Alors, on va voir si ça vient. Alors, on entend faiblement. Okay. Alors, ça va arriver.
oublier l'année passée, pour fin grandir et contempler la réalité. Saison j'allais filer, oublie ainsi ces moments pour voir la vérité. Moment pour nous savoir que l'humanité c'est un océan plein couleur. Faut nous apprendre à nager entre nous pour des mains nous pas périmonnés. Fait naufrage et tout ça, la vie péquée n'y font sens pas la peine continuer. Mais rescapé à plaisir, même si ni différence n'y a fait pour y commencer. Tout le monde. Belle chanson, tout bonnement. J'avais oublié cette chanson. Mais oui, mais c'est du vécu, c'est-à-dire. Ouais. Et ça fait du temps. Oui, alors cette chanson, effectivement, c'est sur Nuit Blanche et c'est en 95. C'est sur l'album Nuit Blanche, oui. Oui. Alors on continue et on a vu que tu as mis les femmes à l'honneur, effectivement, avec La Mémoire. Mémoire de femme. Et toujours sous Nuit Blanche. Voilà. Ah ouais, donc ça te tenait à cœur. Mais cette chanson Mémoire de femme, je l'avais composée déjà quand je terminais l'album Ultime Confession, donc l'année précédente, 94, et 95, quand je travaillais sur l'album Nuit Blanche. Mémoire de femme, je l'avais déjà faite. J'avais écrit le texte et c'était un petit peu en mémoire de la femme. Donc, j'ai perdu ma mère en 83 et c'était un petit peu un hommage à elle aussi. Et puis un hommage à la femme de manière générale. Oui. Et c'est là où je dis que la femme, les hommes ont tendance à oublier que la femme donne la vie, que la femme a besoin, il faut qu'on la respecte. Oui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les féminicides, où il y a des femmes qui se trouvent violentées par des hommes imbéciles et qui tuent des femmes pour des trucs complètement absurdes et stupides. Et donc j'ai écrit cette chanson-là, où je dis... fragile comme papillon, mais des fois il y a un peu plus féroce qu'un lion. Oui. Pour défendre sa quitaillot, pour un lendemain nouveau, c'est défendre sa progéniture et puis donner une vision, une nouvelle vision du futur et de l'avenir à ses descendants. Et voilà, donc c'est un peu ça que je raconte et je dis pas oublier que maman nous sait yo, quoi. Donc il faut les respecter, il faut leur donner de l'amour. Oui. C'est ça que je raconte dans cette chanson. C'est ça, ça fait plaisir, on écoute un petit peu. Oui, faisons cela. Alors, Mémoire de femme sur Nuit Blanche. Oui, on va écouter ça. Et donc, c'est une chanson qui est bien. C'est une chanson que je voulais, voilà, que je voulais avec une rythmique un peu électrique. Parce que je me dis, s'il y a une revendication, il ne faut pas que ça soit un slow. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je suis parti sur une idée où je voulais un truc avec une grosse caisse qui tape fort. Je voulais des guitares disto un peu rock dedans. Je voulais une rythmique un peu électrique. Et à l'époque, il y avait l'album de Michael Jackson, Jam, qui était sorti, l'album Dangerous. Il y avait cette chanson de Michael que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Jam. Et puis on avait un échantillonneur, une espèce qu'on appelle le sampler. Il y avait des petits bouts de son de cette chanson. Et donc il y a des trucs que j'ai récupérés, on a trafiqué et j'ai créé la rythmique de Mémoire de femme avec ça. D'accord. Et ensuite je voulais qu'il n'y ait qu'une guitare qui accompagne sur les couplets. Je voulais que la ligne de basse arrive que sur les refrains. Et je m'appelle, j'ai travaillé ça avec Jean-Pierre Zabulon. Il me dit, tu es sûr de ce que tu veux là? Je dis, oui, on va changer les choses, on va changer les codes du zouk. Je veux ça. Oui. Et cette chanson aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, les DJ la jouent toujours et elle est toujours d'actualité quelque part. Sûr, elle est un peu avant-gardiste. Oui, oui. Je suis très content de ce que j'ai fait de cette chanson. Oui, oui. On y va. Mémoire de femme. Ça passe bien. Ah ouais. Tu as eu ce que tu voulais. Ouais. Le plus souvent nous, ah ouais, c'est femmes qui gardent nous la vie. Portez-nous en ventaillon, juste en nous vrai jour. Il est nos carottes, nous ni tendance, bon, c'est ça la vie. Mais notion à respect, pour eux qui fait nous exister. Alors, pas oublier, faut pas oublier, non. Ah, j'ai oublié, maman nous sait yo. Pas oublier, faut pas oublier,
Mémoire de femme, c'est super ça. Donc on continue à se balader à travers les albums et on a vu aussi que Alors il y a un titre que j'ai bien aimé en fait celui-là, c'est-à-dire que on a l'impression que tu as... C'était la radio de tes rêves, Radio Shine. Ah oui, alors là, tu m'amènes sur des chansons que même moi j'oublie aujourd'hui. C'est vrai, Radio Shine, c'est une chanson Ah oui. qui est, je sais plus, je crois que la mélodie est venue, c'était un après-midi, je faisais une sieste. Et puis j'entendais une mélodie dans ma tête. Je me dis, tiens, c'est pas mal ça. Ouais. Et donc j'enregistre mon dictaphone, parce qu'il y a plein de chansons qui sont venues comme ça dans ma mémoire. Oui, c'est intéressant. Et des fois je me dis, est-ce que c'est déjà entendu? Parce que tu peux avoir ce qu'on appelle les réminiscences. Hein. Tu as une chanson que tu as entendue il y a longtemps, et qu'après tu as l'impression que ça vient de toi, mais en fait c'est un truc qui appartient à quelqu'un d'autre. Hein. Déjà, oui. Mais celle-là, non, je me suis dit non, shine, 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 radio, shine, shine, shine. Ça avait un petit peu barbadien, trinidadien comme ça. Oui, c'est ça. Et puis je l'enregistre, mais elle n'est pas très connue. Non, elle n'est pas très connue, et donc, mais pourtant ça balance bien quand même. Oui, parce que chaque chanson, quand je fais une chanson, je veux qu'elle ait sa couleur, qu'elle ait son propre esprit, qu'elle ait sa propre âme, et puis après, ça rencontre le public ou pas. Puis, il y a des gens aussi qui découvrent des chansons. Moi, ça m'arrive, il y a des artistes que j'aime beaucoup, qui a des chansons de leur album que j'aime, qui ne sont pas les singles, les hits qu'on entend à la radio ou dans les boîtes. Oui. Chacun un petit peu découvre une chanson comme ça qu'il aime bien. Et donc Radio Shine fait partie de ça aussi. Il y a des gens justement un peu comme toi qui me disent, pourquoi tu chantes pas Radio Shine? Oui. Je dis, mais je vais pas la chanter déjà, je me rappelle plus des paroles. Et puis il y a des gens là qui la connaissent pas, et même moi je m'en souviens plus. Mais et puis sur cette chanson, elle dit au lieu d'écouter des train à la vie, des petits bas. Ouais. Une branche, on a une branche sur Radio Shine qui se veut être une radio qui diffuse que de la musique basée sur l'amour, sur le plaisir, le bonheur. Exactement. C'est ça un peu l'ambiance de Radio Shine. S'il y avait une radio qui diffusait que des choses positives, c'est un peu ça en fait l'idée. Oui. C'est une radio qui diffuse des choses positives. C'est pas Radio Shine, mais c'est Radio Côte-Caraïbe. Radio, ben voilà, c'est peut-être un peu le principe de Côte-Caraïbe. C'est le même principe, oui, c'est ça. Voilà. Nous contents, oui. Alors on continue, et puis on a vu, il y a une chanson où, en fait, sur Simplement, en 2000, c'est Simplement. Alors là... simplement, oui. On dirait que c'est une façon de dire au revoir à quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est une chanson que j'ai composée pour rendre hommage à Gilles Fleureau. D'accord. Parce que là, on est en 99 et je commence à réfléchir aux chansons pour l'album que je vais sortir en 2000. Donc, je ne sais pas quel nom je vais lui donner ou quoi que ce soit, mais j'avais une idée des différentes chansons qu'il allait être dedans. Même Océan n'était pas prédestiné à être sur cet album-là, l'album Simplement. D'accord. Et donc, avec Gilles, on avait parlé et on s'était dit qu'on allait collaborer. On avait prévu de faire un duo. Oui. Et donc, moi, j'avais prévu de venir aux Antilles, parce que je vivais en France à cette époque-là. Et là, on est, je crois, en mai 1999, mai 99. Et j'avais déjà eu Gilles Fleureau, il était venu en France faire la promo je sais plus, il faisait la promo d'un album qu'il avait sorti, et il préparait aussi un album. Et on avait mis l'hypothèse de travailler ensemble. Et puis voilà qu'un 22 juin 99, il y a mon frère qui m'appelle et qui me dit, Thierry, voilà. Je me dis, Gilles Fleureau est décédé, il a eu un accident, tout. J'ai dit, ah bon, c'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'en fait, par la suite, on n'a pas pu travailler ensemble. Et quand j'enregistrais, je travaillais les chansons pour cet album-là, je fais une chanson en hommage à lui, et où je dis simplement envoler, juste volatiliser, vers un monde qui nous est étranger. Voilà. Et c'est comme ça que je lui fais cette chanson en hommage. Et puis voilà, c'est juste pour parler un petit peu de ce moment où on aurait pu travailler ensemble et que ça n'a pas été possible, mais que sa musique, ses œuvres sont toujours là et continuent à nous faire danser et à nous faire rêver. Voilà, que Gilles a laissé des œuvres incroyables. Aujourd'hui, quand on écoute ça plus de 30 ans après, c'est fantastique ce qu'il a fait comme travail. Tout à fait, voilà. Oui, c'est ça. Alors, Jean-Luc, on peut écouter simplement un petit peu ? D'accord, mais c'est pas grave. Alors, on continue. Alors, on a... alors là, en 1995, ça y est, tu te lances dans l'English
L'amour, alors c'est 100% English, c'est Time of Love. Ouais, wow. Parce que c'est vrai que tu as ce côté English, hein, tu aimes bien. Moi, j'aime bien chanter en anglais parce que pour chanter les chansons de Michael Jackson, il faut parler sa langue. Oui. Et donc, à l'époque, je chantais déjà des trucs en anglais. Il y a une artiste aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Tracy Chapman. Oui. J'aime bien. D'ailleurs, la première chanson que j'apprends à jouer à la guitare, c'est sa chanson à elle, c'est Talking About Revolution. Mm-hmm. Et donc, bon, je parle avec un accent de vache espagnol. Hein. Mon anglais, il est particulier, mais c'est vrai que c'est une langue qui est très bonne pour la musique, parce que l'anglais, un peu comme le créole, c'est des langues qui sonnent, qui sont très rythmiques. Parce qu'il y a des phrases avec des mots qui sont relativement courts et qui sont très percussifs comme ça. Et l'anglais a cet avantage-là. Puis c'est une langue qui est jolie et qui sonne bien, donc j'aime bien l'anglais, mais je le parle pas très bien. Je me débrouille un peu, puis je chante avec l'accent que j'ai, mais j'aime chanter en anglais. Donc je décide d'écrire cette chanson en anglais qui s'appelle Time of Love. Oui. Et puis je me rappelle même plus de ce que je raconte dedans. On va écouter Jean-Luc, on peut écouter Time of Love. C'est sonné. On va écouter ça. English. Ça, tu vois. Bah c'est The first time I saw you, you know, my life suddenly changed. I couldn't explain that feeling, 'cause for me, the moment was so magic. If I was able to stop the time, I would do it, to keep you eternally. I want you every day. Come to me when you go away. Trust in me. I want you every day. Come to me when you go away. Trust in me. I love you, darling. My blood's flowing only for you. Caraïbes, c'est Radio Nous. Oui, Oui, alors j'essayais d'écouter un peu les paroles là, que je raconte dedans. Là. Moi, c'était toujours ma Madeleine de Proust, c'était la mère de ma fille, je chante pour elle. D'accord. Parce que là, je dis que la première fois que je l'ai vue, le temps s'était arrêté et que je voulais qu'elle reste à côté de moi éternellement. Et après, je lui dis dans les refrains que mon sang coule pour elle, tu vois. Ah ouais. Et toutes ces choses-là. Ah ouais, oui, ça fait, hein. Voilà, c'est ça que je raconte. Time of Love. Hein. Et voilà. Donc, et en français comme en anglais. Time of Love. Et c'est là que je dis que le temps, je voudrais arrêter le temps pour qu'elle soit toujours à côté de moi éternellement. Voilà. Ben, C'est ce que je raconte dans la chanson. ah ben super. Bon, avec un accent à couper au couteau. Hein. Mais ça a déjà progressé, tu as déjà progressé depuis là. Un petit peu. Alors Raymond Abelli nous dit bel bonsoir Brigitte et ton invité. Bel bonsoir Raymond. Bel bonsoir, Raymond. Oui, Lina Kafa, très belle chanson. Mais tu vois, les auditeurs découvrent aussi avec nous ces belles chansons. Ce sont des bijoux. Alors Sylvia Luce nous dit magnifique chanson. Philippe Serin nous dit Thierry avec le temps, un duo est-ce possible avec Gustavi? Avec le temps. Mais tout est possible. Après, bon, Gustavi, je ne sais pas ce qu'elle fait en ce moment. Mais... Alors voilà. Donc, salut Monsieur Thierry Cam. Do nous dit j'ai pris beaucoup, je pense, de plaisir, il a oublié le mot, à mixer tes musiques. Ah, ça, oui. ça c'est un DJ, ça, non? Oui, c'est ça. Do, c'est aussi un des réalisateurs de notre web radio. Ah, ok. Oui, et il est out aujourd'hui. Salut Do. Marie-France Angélie nous dit Brigitte, bonsoir. Et aussi à ton invité, bonsoir Thierry Cam. C'est un monsieur que j'adore et que je respecte beaucoup. Ah, merci. Voilà. Dada Cité nous dit bonsoir, j'aime bien Océan de Thierry Cam, je kiffe. Marie-Thérèse, quand j'écoute les chansons de Thierry, j'ai juste envie de me faire belle, de partir en boîte, m'amuser et fredonner toutes ces chansons d'amour et de plaisir, bien sûr, rêver au fait. Il sera où ce soir? Ce soir, je suis où ce soir? Ah, ce soir, je suis avec je suis invité à dîner par le réalisateur justement de la série Wish, Julien Daye. Ah oui, d'accord. On va se retrouver ensemble avec quelques comédiens qui ont joué dans la série.
Et puis on va s'amuser à regarder le making-of un peu Ah oui, de cette intéressant. série que j'ai eu beaucoup de plaisir à participer. Donc voilà, Belle aventure. voilà, pour ceux qui ne savent pas, la Oui. série Wish qui est bien de chez nous, vous Oui, pouvez la effectivement. regarder. Avec sur- les artistes de. Voilà, voilà. Donc on retrouve Francky Vincent, Jean-Michel Rotin, moi. Métis. Il y a Métis dans le rôle principal. Il y a Laurence Joseph. Il y a aussi David Fi- Bernard. Il y a Firmin Richard. Dali. Voilà, il y a Dali. Enfin, il y a du beau monde. Oui. Et donc nous les artistes, on joue un peu notre rôle. Il y a Francky C'est cool. Vincent, Francky Vincent qui est très drôle, qui joue son rôle, donc c'est pas difficile. Oui, bah, Et bon, donc il était très à l'aise. Oui. Et puis voilà. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, il sera où ce soir? Oui. Ben, je serai avec Julien Dalle. ben voilà. Alors Clémence qui nous dit super de replonger dans ces anciennes chansons que même Thierry avait oubliées. C'est vrai parce que j'en ai écrit beaucoup. beaucoup. Et puis il y a des automatismes qui s'installent. On chante souvent les mêmes, celles que les gens réclament. Oui. Et souvent c'est un peu celles qui reviennent, que ce soit Océan, Coup de foudre, Mémoire de femme, Baby, Ciel. J'en ai écrit quelques-unes quand même. Oui. Pardon? J'ai dit j'en ai écrit quelques-unes. Quelques-unes quand même. Ouais, hein, il y oui, a oui. Te séduire, il y a Ah, Enflammé, ouais, il y a tout Ultime à fait. Confession, il y a Ah, Baby. oui. il y a- Alors le standard est ouvert, hein, donc si les gens veulent appeler, si nos auditeurs veulent nous appeler, il n'y a pas de souci. Le 05 90 10 29 45. 05 90 10 29 45. Voilà. Alors voilà, c'est tellement intéressant tout ça. Alors, et on a vu que tu traites de la paix, de lumière, fraîcheur, respect, planète en nous, faut nous préserver, tolérance, diversité, amour, femme à l'honneur, la persévérance et l'ambition. Ça, tu l'as fait en 1994 dans Rien sans rien. Ouais. Waouh. Non, là, non. Ah oui, c'est sur l'album Ultime Confession. Ultime confession. Rien sans rien. Waouh. Pourquoi Ça, dis c'est comme même cette ça? chanson. Ah ouais, quoi dis-nous qu'il faut persévérer, on peut pas attraper en vitesse ou pas travailler. Il ne faut pas travailler. Faut pas forcer. On ne peut pas dire rien sans Mais- rien. Mais cette chanson-là, elle n'est pas de moi. Ah ouais. Et c'est une chanson qu'on me propose. Et finalement, je trouve que le texte était plutôt pas mal. Et donc, j'accepte de l'interpréter sur cet album-là. D'accord. C'est un album une chanson du moins qui m'avait été proposée par Patrick Gagne, avec qui j'avais travaillé avant sur l'album Coup double présent Thierry Cam, qui est un réalisateur qui faisait des chansons. Mais que je travaillais avec lui, bon, Patrick, désolé, mais ces chansons m'emballaient pas plus que ça. D'accord. Mais je l'ai fait vraiment parce que j'aime la musique, j'ai travaillé avec lui. Et quand j'ai changé, j'ai voulu travailler avec Caracas sur l'album Ultime Confession. Et j'ai dit, je vais prendre une chanson ou deux de Patrick Gagne que je mettrai sur cet album-là. D'accord. Mais sinon, j'ai essentiellement travaillé avec Caracas et Jean-Pierre Zabulon. Et puis Eric Christine aussi, qui est un musicien. Je dis un jeune musicien. À l'époque, on était jeunes, mais que je rencontre en 94, qui est un excellent guitariste. D'ailleurs, la chanson Time of Love, Oui. c'est avec Eric Christine. Et Eric Christine, c'est lui qui m'apprend la programmation musicale sur les ordinateurs. D'accord. C'était l'un des avant-gardistes qui avait compris que l'ordinateur, le Macintosh, allait devenir l'ordinateur le plus utilisé dans la musique, et notamment le logiciel Logic Audio, que les gens ne connaissaient pas, mais lui, il avait déjà la vision. Il dit, tu verras, ce truc-là, tout le monde va l'utiliser. Et puis, il avait raison. Ah. Aujourd'hui, dans tous les studios Il du avait la monde, vision. on trouve beaucoup ce logiciel, et puis beaucoup de gens sont sur Mac pour faire la musique. Aujourd'hui, on voit le résultat. Donc, Eric, il avait la vision. Ouais. C'était un vrai geek, comme on dit, le gars qui avait toujours les magazines. Il était à l'affût des nouvelles technologies. Et c'est comme ça que moi, je m'embarque avec lui. Et puis, on écoute, on découvre tous les trucs technologiques qui sortent. Et puis, on commençait les premières programmations musicales sur les ordinateurs de l'époque. Ouais. Et les premiers Mac et tout. Et Eric a fait quelques chansons avec moi, dont Time of Love, dont Écoutez-nous parler. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi, en fait, dans ton parcours, des collaborations. Donc, Oui, voilà. j'ai noté une collaboration avec Jacob. Il y a Jacob, il y a un moment où tu chantes avec Ça, Jacob. ça, c'est plutôt les featuring, les C'est duos. featuring, Ouais. oui. Dis-nous, parle-nous de ce. Waouh. Alors là, Parce on est en que- 2008. Et je l'entends, qui chante. Voilà, on est en 2008. Et Jacob de Varieux, j'avais déjà fait des tournées avec lui. On s'était retrouvés. On est allé en Afrique, on avait fait le Gabon, le Bénin, le Togo ensemble, sur une tournée.
Et puis je lui disais que j'aimerais bien faire une chanson avec lui. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Alors des fois je dis mais je rêve ou je rêve pas, parce que Kassav je le regardais de haut puisque j'étais dans le public comme tout le monde, et là je me retrouve sur scène avec Jacob de Varieux. La chanson s'appelle Bayo. Oui, c'est Bayo. Et pour moi c'était un rêve qui devenait réalité. Ah, oui. Travailler avec Jacob de Varieux. Et puis en 2008, donc je travaille sur l'album qui s'appelle Là d'où je viens. Album dans lequel on retrouve la chanson qui s'appelle J'ai compris. J'ai compris, effectivement. Et puis on retrouve aussi la chanson Bayo, qui est un duo avec Jacob. Jacob me propose un bout de chanson, et puis à partir de là, je leur travaille avec Laurent, qui était un réalisateur avec qui je travaillais à l'époque. Et puis on fait ça, et puis j'ai dit tiens, je vais écrire une partie rap, et je veux que Jacob de Varieux il rappe. Il n'avait jamais rappé en fait. On écoute un petit peu Bayo. Tu as coupé au meilleur moment, JL. Attends, parce que... Bien. Mais bonne musique, oui. Ah oui, mais on découvre Jacob dans un autre univers. Voilà, là. Et justement, l'idée, c'était de faire un zouk un peu, je vais dire un petit peu électrique, un peu différent au niveau de la rythmique. Et puis Jacob de Varieux qui dit, mon vendi manquait Bayo zouk là comme ça. Oui. Donc il dit qu'il vient donner une autre façon. Et c'est là que je dis, et puis moi je chante essentiellement en créole, où je dis bye bye Bayo zouk. Oui. Bayo zouk là comme ça, bye bye Bayo zouk, nous paye ça quand il y voilà. Oui. Voilà. Et bon. Et ben bon. voilà, ce sont des pépites ça. Ouais. Voilà. Alors très bien. Alors donc toutes ces chansons, donc on voit bien que c'est du travail ça. Quoi porter mon œuvre, il y a de la recherche, de l'imagination. Et même concernant l'imagination, je voulais aller sur la chanson
quand tu chantes Océan. Océan, mais les phrases. Mais alors, j'irai chercher ton reflet tout au fond des océans. C'est ça, hein? Ouais. Et j'arrêterai même le temps pour que tu sois près de moi tout le temps et traverser, alors dévier les chutes du Niagara, attention, hein, pour te prouver mon amour, hein, Doudou, dévier les chutes du Niagara, tu te rends compte, pour te prouver mon amour, et traverser le Sahara, mais franchement ça, Ouais, mais en ça fait, y moi, va, hein. en fait, je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'incroyable pour prouver à celle qu'on aime, qu'on l'aime, d'amour incommensurable. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'impossible? Alors je dis, il faut sortir sortir le grand jeu. Ah oui, tout à fait. Et moi, à l'époque, je suis un enfant, hein, tu sais, et puis les références, c'est drôle parce qu'il y a plein de petits secrets derrière les paroles de cette chanson. Oui. Quand je dis dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, à l'époque, moi je regardais, je sais pas si vous avez connu, mais moi je regardais le Club Dorothée, et puis il y avait les Chevaliers du Zodiaque. Et dans les Chevaliers du Zodiaque, il y avait un chevalier que j'aimais beaucoup, il s'appelait Shiryu. Et son pouvoir, quand il avait la cosmo-énergie, il pouvait dévier les chutes. Ah, ok. Et donc c'était ça, pour le pouvoir, la puissance de sa cosmo-énergie pouvait inverser le cours des rivières. Ok. Et moi je dis, mais si j'avais ce pouvoir-là pour renverser le courant d'une rivière comme ça. Et c'est là que je dis, dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, par l'énergie de l'amour. Et puis après, traverser le Sahara pour te prouver, pour toi, je ferai tout ça. Et tu vois, tu traverses le Sahara sans boire, sans manger, sans dormir. Oui. Juste pour aller la retrouver, en fait. Et puis j'irai au fond des océans, chercher ton reflet pour pouvoir l'attraper. Alors que le reflet, c'est à la surface. Mais t'as déjà vu Mais bon, j'ai des trucs comme ça, c'est des trucs totalement impossibles. Mais ça fait joli dans une chanson. Oui, effectivement, l'imagination. C'est comme dans la chanson Initiation. Ouais. Wow, mais Tu parles d'un voyage sans frontières. Tu dis baquer pour une croisière dans les airs, un vol en classe affaires où l'on peut tout faire. Ouais, c'est pas initiation, c'est invitation. Invitation, pardon. Voilà. Invitation, excuse-moi. Oui, c'est alors, ça. oui, c'est ça. Et waouh, mais là, je me rappelle même plus du texte. C'est baquer, je crois, j'ai un truc en première classe. Ah oui, un voyage sans frontières. Un voyage sans frontières, voilà. Baquer pour une croisière dans les airs. Mais disons, mais t'as tout écouté, en fait. Ah ouais, j'ai écouté les chansons. chansons. Je suis restée sans voix, c'est vraiment intéressant. Incroyable. Ah oui. J'en ai écrit des chansons. Ah, des chansons, tu en as écrit, hein, Thierry. Hein? Et donc, mais vraiment... Je crois qu'il y a un monsieur qui te parle là. Oui, sur Facebook. Alors, excuse-moi, merci Luc. Alors, Philippe Serin nous dit, toute dernière question. Philippe Serin, il veut toujours aller faire frire son poisson. Il nous dit, toute dernière question avant que j'aille faire frire mon poisson. Thierry, peux-tu faire un duo? Mais c'est pas possible avec Brigitte sur ton petit coup de foudre vu ton talent. Et là, nous que t'es fait des voix, Thierry, descendre, Thierry. C'est pas possible. Voilà, en tout cas, c'est une idée de Philippe Serin. Alors, il y a Hélène qui nous dit, tu peux faire monter Jean-Luc, s'il te plaît? Souvenir des petits karaokés improvisés avec... Alors, je vois plus. Il y a deux. Ouais. Souvenir des petits karaokés improvisés avec les copines du quartier. Ah, cette année, je suis ravie de voir nos artistes de sortie. Merci à Wish. Voilà, donc dans Wish, vous nous faites plaisir. On a parlé de Wish là, tout à l'heure. Oui, effectivement. Alors, Georges Guéret dit bonjour de Châteauroux. Alors, je ne vois pas, Jean-Luc, tu peux faire monter un peu, s'il te plaît. Et oui, Georges Guéret, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour de Châteauroux, parce que ils sont connectés de partout. En fait, on a plusieurs auditeurs de l'Hexagone. À Châteauroux, d'expérience d'ouvrant l'amour, doux souvenir. Alors, Châteauroux, expérience d'ouvrant l'amour, doux souvenir. Il y a quelqu'un qui me disait que c'est sur telle chanson, elle a eu son premier baiser. C'est vraiment que les gens ont les histoires aussi. Hein, bien sûr, mais chacun après a ses histoires avec des chansons. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des chansons aussi qui font partie de mes souvenirs, de mon histoire. Mais oui. Notamment la Billie Jean de Michael Jackson. Aïe, oui. Et ça, je pense que ça a marqué beaucoup. Ah ouais, ça t'a marqué aussi. Voilà. Et puis après, tu as West Indies de Patrick Saint-Éloi. J'ai vu que tu la danses. Tu as chanté cette chanson-là en 2018 au Festival du Zouk au Mozambique. Ouais, carrément. Tu parles de... Billie Jean. Ah oui, Billie Jean. Je vois que tu me pistes, en fait. Oui. Et le public était renversé. Ah oui.
C'était J'adore. vraiment un beau moment de folie. Ouais. Alors, eh bien, on va pouvoir jouer, on va faire le petit jeu, Thierry, juste histoire que tu puisses reconnaître un petit peu des chansons. On va mettre Yes. le début. Alors, Jean-Luc, on va faire ça. Alors, ce sont juste quelques titres, on va faire 5 titres. Alors, tu es prêt, Jean-Luc? On va pour le premier. Oui, c'est ça. On va mettre pas beaucoup de secondes parce que Thierry, il a l'oreille musicale. Ça dépend. Quand je suis en forme. Oui, vas-y. Oui, le premier. C'est bon. Siwo. De Justin Bieber, non? C'est ça? C'est bravo. Oui, bon. En tout cas, ça pas beaucoup de secondes. Non, Thierry Camila. Alors, on continue. Deuxième. Ça va. C'est Joël Ursule. Bravo. Ouais, Fade Black. Oui. C'est la chanson qu'elle présente à l'Eurovision. À l'Eurovision, Qui est effectivement. qui est une composition de Serge Gainsbourg. Voilà, c'est ça. Pardon, tu disais? Eh bien, applaudis, il gagne, effectivement. C'est vrai qu'il y a un public. Oui, on a notre public là. Oui. Alors, on continue. Ça va. Léo Love de Jean-Michel Rotin. ça. Oui. C'est bon, c'est très bien ça. Jean-Michel Routin aussi qui aime. Lui, je pense qu'il a bien aimé. Un grand fan de Michael Jackson aussi. Alors là, ça va, Jean-Luc. Ça, c'est Jacob Ça va. C'est Kassav, chanté par Jacob Agoré, là. Non, c'est... Ça tout va, le monde Jean-Luc. est Makoko, mais je ne me rappelle plus du titre de cette chanson. C'est en ma Amalada. Maladar. Voilà. Ouais. Baby. Il y a un dernier, Jean-Luc? Nous bout. Eh ben, nous belle. Ça y est? Oui, ça y est. Ah, mais Attends, il était court, l'eau. il était court Il était ton court, jeu. Jean-Luc. C'est vrai, on voit ça. Je commençais à prendre plaisir, moi. Ah ben voilà. Mais tu sais, je crois même qu'il a tellement de titres que si on fait sur ses titres à lui-même, et peut-être que lui-même, il va pas se souvenir, peut-être des fois, ou alors ça va, il va se C'est vrai, je dis, c'est de qui, ça? Ah. Alors voilà. En tout, on peut essayer quand même. Faisons cela. Allons-y pour le premier. Tu restes dans le... Ça, c'est Écoute-moi. Yes. Sorti en 2010. Fin 2009-2010. Tout de suite. Ah ouais, 2010, tu vois, il descend vite, hein. Ça, c'est Ultimatum. Bravo. 95. Ah oui, c'est bon, Jean-Luc. Il a trouvé. Oui, donne-nous un encore. Il a trouvé bien. Peut-être faut nous faire arrêter là, il va trouver. Ah ouais. Ouais. Ultimatum. Ouais. Ultimatum qui parle aussi de... Oui, tu reprends. Non? Alors, Ça, c'est l'album Simplement. celui-là. Ah, Je sais que c'est moi, mais alors je me rappelle plus du titre. c'est lequel, Jean-Luc? Attends, faut que ça me revienne. Non. Déclaration. Voilà, c'est ça. Oui. C'est sur Nuit Blanche. Ouais, c'est l'album Nuit Blanche. Ouais. Eh, Ah, mais oui. l'orchestration est pas mal, hein. Ah ben oui, effectivement. Ah Nuit des joues. oui, oui, c'est bien ça. Bravo. Ah ouais. 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 Est-ce qu'il se souvient des paroles? Il est fou. Mais l'instru? Nuit des joues. ça- En fait, c'est une chanson que j'ai écrite sur les gens. C'était une chanson que j'ai écrite un peu sur le suicide, les gens qui se suicident. Il y a des jours où tu Ça, n'as plus le moral c'est et puis compliqué. tu as envie de Ouais. te foutre en l'air, quoi. Oui. Et je dis que non, que même si la vie est compliquée, il faut se battre. faut se battre. Et puis, ça sert à rien de se ôter la vie. Il y a peut-être des choses nouvelles qui peuvent arriver pour toi et qu'il faut s'accrocher. Effectivement. Donc ça parle un peu de ça dans cette chanson-là. Ouais. Tu as quoi, Jean-Luc?
Ah, il y en a 3 autres. Allez, on y va. Ah ouais, ça c'est nous deux. Ah, ben bravo. Ouais, parce que nous deux, cette chanson-là, à l'île de la Réunion, c'est un hit, les gens les adorent. Ah oui. Bon, Ah oui. vous et moi. Ah oui. Voyager loin sans peine ailleurs. Vous et moi, rien que vous et moi. Qui descendent bien ces chansons-là. Ah ouais. Merci Jean-Luc, on peut passer à un autre? C'est le dernier? Ça c'est Baby. Ah, il reste 2. Ah oui, Baby. Ça, c'est Baby. Ah ouais, tout de suite, hein? Bravo. C'est l'album naturel. Cette chanson Baby, il y a une histoire parce que Oui, la dis-nous. façon dont je l'écris et je la compose, je me rappelle, j'habitais à Levallois-Perret à l'époque et j'étais en train de dormir, c'est la nuit. Et je rêve que je suis à Fort Caraïbe, l'hôtel à DL. Oui. C'est ça? Fort Royal. Fort Royal. Et comme si je devais faire une émission avec, à l'époque c'était RFO. Oui. Il y avait Christine Kelly et Angèle Etienne qui devaient présenter l'émission. Et j'entends dans les haut-parleurs cette zone. Et moi. Et je me dis, elle est belle cette chanson-là. Ah ouais. Mais je suis dans mon rêve en fait. Et j'entends la musique. Et puis je me dis, mais qui chante ça? Et je vois, je vais chercher, je marche et j'arrive à un endroit. La musique devenait de plus en plus forte. De plus en plus forte. Tellement forte qu'à un moment donné, j'ouvre les yeux et je comprends que je suis couché, je dors. Je dis, ah, il faut que j'enregistre ça. Et je dormais toujours avec un petit dictaphone. Là, on est en 97. Je prends le dictaphone et je fais la et après, j'orchestre la chanson et puis ça donne ça. Eh bien, on voit que ça vient même dans les rêves, hein? C'est magnifique, ça. C'est vraiment que c'est toujours en éveil. Ben ouais, ma tête, il y a de la musique dedans. Ah ouais, où t'es faite pour t'es fait ça. Voilà. Eh bien voilà, c'est le dernier, Jean-Luc. Il y a un dernier? Le dernier. Oh, ça, c'est Océan. Allez! C'est la version pop. Le remix pop d'Océan. Sur Autrement. Ouais, c'est sorti sur l'album Autrement en 2003. Que je fais avec une équipe de musiciens en Belgique. Voilà, c'est enregistré en Belgique. Ah ouais. Là, tu t'amuses aussi, hein? Voilà. Parce que moi, en fait, je fais partie de ces artistes, en tout cas dans ma logique. Ma musique que je fais, c'est du zouk. Oui. Et je me dis que je suis un chanteur avant tout. Je peux aussi bien chanter sur des rythmiques zouk que des rythmiques pop ou du reggae ou tout ça. Pourquoi se donner des limites? Et c'est pour ça que j'ai toujours mis des influences dans mes chansons. Et quand je fais une chanson, si je l'ai fait en zouk, j'ai peut-être envie de l'entendre peut-être en reggae ou en pop ou en R&B ou en salsa. Mais oui, Et je dis qu'un artiste ne doit pas se donner de limites. tout à fait. Et j'ai souvent eu ces discussions ici avec les animateurs radio, les gens en disant, mais pourquoi vous voulez, nous, aux Antilles, qu'on se limite à un style? On fait du zouk, certes, mais on peut faire autre chose. Alors que quand un artiste comme, je sais pas moi, Beyoncé ou Rihanna fait une chanson reggae, électro, va faire un truc avec David Guetta, peut pas faire un truc avec Buju Banton, tout le monde dit, waouh, génial, tout le monde danse. Il suffit qu'un artiste de chez nous décide de faire un truc. Ah, il n'a pas fait musique bonne encore. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à se niveler vers le bas, à tirer les gens vers le bas. Et non, il faut aller vers l'avant. Oui. Il faut mélanger les styles, mélanger les gens. Aujourd'hui, les jeunes commencent à le faire. Hein, quand on écoute aujourd'hui, alors ils font du bouillon, ils font du bachata, ils font. D'ailleurs, c'est même regrettable qu'ils font pas le zouk, tu vois. Et aujourd'hui, la jeune génération ne se retourne plus trop vers le zouk, alors qu'ils devraient continuer. Le zouk est pris par les autres. Hein. C'est les Aya ça. Nakamura qui le font aujourd'hui. C'est les Nigérians, c'est Burna Boy, c'est des gens, c'est Taïk, c'est des gens comme ça, et qu'ils appellent pas ça zouk. Hein, ils appellent ça Afro Love ou Afro Pop, ce que tu veux. Voilà, voilà. Alors que c'est notre musique qui a influencé le monde. Zumba. Donc chez nous, on devrait être fiers de notre musique. Il faut savoir qu'au Mozambique, il y a le festival du zouk. En Angola, il y a la Tout à Casa fait. do Zouk, qui est le musée du zouk. Le musée, voilà. Parce que en tous anglais. les artistes qui ont marqué le zouk sont présents dans ce petit musée-là. Alors que chez nous, on n'a rien sur le zouk. On n'a même pas. Aux États-Unis, tu as le Walk of Fame. Tu vas, tu as un musée, tu as Elvis Presley, tu as machin, tu as Michael Jackson, tu as les Beatles et tout ça. Ici, il n'y a rien. On devrait être fiers de faire un musée, de mettre les premiers albums, les disques d'or de Jocelyne Béora, de Jacob, de Francky Vincent, qu'on retrouve les traces de ma musique, de Gilles Floro. Tout à fait, oui.
cette musique, elle est partie de chez nous. Donc, on devait avoir un truc, un mémorial, Zouk, qui retrace l'histoire de cette musique, parce qu'elle a quand même influencé le monde. Quand Saint-Éloi disait, pour inonder le monde entier. Pour inonder le monde entier. C'est ce qu'on a fait, en fait. En 2025, d'autres pays reprennent cette musique-là. Et nous, on est en train de cracher dessus. Alors, C'est regrettant. oui. Donc, il est temps que les choses changent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille vers l'ouverture. Moi, j'invite les jeunes qui font du bouillon ou de la chata. Faites du zouk, faites de la chata. Montrez qu'aux Antilles, les artistes sont éclectiques. Oui. Moi, j'ai une fille qui est dans la musique aujourd'hui. Je lui dis, il ne faut pas que tu te limites. C'est pas parce que papa fait du zouk que tu dois faire du zouk. Ben Tu oui. peux mettre ta teinte de zouk dans ce que tu fais. Un jour, tu pourras faire un beau zouk love. Mais fais de l'électro, fais ci, fais ça. C'est de Crée ton l'expression. propre univers. Parce qu'un artiste doit créer d'abord son univers. Tout à fait. Et c'est ce que j'invite les artistes à faire aujourd'hui. Créer vos univers. Moi, j'ai créé mon univers. Quand tu écoutes Mémoire de femme, tu écoutes un autre artiste derrière. Il n'y a personne qui a fait un son comme Mémoire de femme chez nous. Et pourtant, je fais du zouk. Mais j'ai développé ma propre couleur. Tout à fait. Jean-Michel Routin avait développé sa propre couleur. Aujourd'hui, les artistes se ressemblent tous. Oui, Tu sais pas qui chante quoi. c'est ça. Tu te On a trompes les l'impression prénoms. que c'est dupliqué. Oui. Voilà, c'est du copier-coller. Oui. Développez vos couleurs, développez votre âme. Quand j'écoutais Gilles Fleureau, j'avais pas l'impression d'entendre Éric Broutin, Ah, non. ni Luc Léandry. Et Non. pourtant, il faisait du zouk. C'est ça. Voilà. Donc, il faut qu'on retrouve cette essence-là. Et je pense que notre musique va regagner ses lettres de noblesse, parce que il faut qu'on continue, et que les radios, les disques jockeys, les programmateurs radio aussi repoussent la musique dans ce sens-là. Ben oui, c'est Voilà. ça. Une belle parole. Alors oui, donc alors Marie-France Angélie nous dit Océan, magnifique chanson que je fredonne souvent, la voix me transporte. Ah, merci. Mimi Tipous nous dit coup de foudre. Ah oui, elle a les yeux tout en cœur. Donc voilà, ces gens sont toujours animés, portés par ces chansons de Thierry Cam. Alors, il y a une chanson, tu as fait allusion tout à l'heure à ces personnes qui tirent vers le bas, et ça me fait penser à une chanson que tu as écrite, allusion à ces personnes qui se plaisent à faire du mal tout petit. Ah oui, ce serait waouh, tu vois, peut-être ça? j'avais oublié, tout petit. Ouais. Tout petit cailloyer, tout petit yokérité. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui. Parce qu'il y en a qui peuvent t'aider à monter, comme il y Oui. en a qui attendent ta chute. Oui, c'est Ils ça. disent, ouais, pour qui Monica point là, ils attendent que tu Ouais. que tu retombes. Alors qu'au contraire, essayez de votre côté, de monter aussi, Ben oui, de c'est ça. vous remettre en question, de progresser, donner un sens à votre vie. Et un autre objectif que d'envier les autres, de dire des conneries, de dire des méchancetés pour détruire. Il y a des gens, leur plaisir, c'est détruire. Oui. Il y en a d'autres qui vont t'aider à avancer et d'autres, leur plaisir. Et donc, ceux-là, ben, tout petit cailloyer, tout petit yokérité. Oh, mon cher. Et cette chanson date de... Je crois qu'elle est sortie en 97 sur l'album... Alors, Tout petit est sorti... ouais, c'est quoi que c'est c'est sur ça? Simplement, en 2000. Sur l'album Simplement. Mhm, tout petit. Voilà, Ouais. Simplement. Vrais Donc, elle a affaires. 25 ans. Mhm, oui, donc... Et c'est drôle parce que à l'intro, j'ai un neveu, un neveu qui fait l'intro. Aujourd'hui, il a plus de 30 ans. Et puis j'avais ma nièce aussi, elle était bébé, j'avais mis un petit dictaphone dans son berceau. Et le matin, quand elle se levait, elle aimait gazouiller. Donc au début de cette chanson, on entend des gazouillements d'enfants. Ah, oui. C'est ma nièce Nina qui est en train de La faire ça. Bon, famille aujourd'hui, était elle- mise à contribution dans voilà, maintenant Nina est une grande. Elle mesure 1m88. Elle Ah est magnifique, ouais. c'est une sacrée plante. D'ailleurs, elle a défilé pour Kevin O'Brien Oh, récemment, d'accord. Oui. quand il a fait son défilé à la Rawak. Et aujourd'hui, Nina, c'est une magnifique fille, magnifique. Ah, ouais, elle avait... Et toute petite comme ça, elle avait quoi? Elle avait quelques C'est mois. tout petit, Elle, oui. ouais, C'est sûr. elle gazouillait. On l'a pas. D'où la chanson Tout petit. Oui, c'est sur Simplement 2000. D'accord. Eh bien, très bien. Belle chanson tout bonnement. Et vraiment, on constate effectivement que différents thèmes, différents sujets, et qui nous touchent, des sujets de notre vie, en fait. Voilà. Voilà. Et alors, il y a un personnage que tu as créé en 2008, Sky Zucker. Le Sky Zucker qui est devenu Sky Lover. Hein. Aujourd'hui, mon blaze, c'est Sky Lover. Ça fait rire ma fille. Mais moi, j'aime bien parce que je parle souvent d'amour. Oui. Et c'est toujours il y a toujours des références. Moi, je suis un grand fan de Star Wars. Ah Et oui. dans Star Wars, c'était avec Luke Skywalker. Et donc Thierry Skylover. Donc c'était parti le Sky Zucker au Skylover. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais même fait une intro. Gardien de l'Empire du Groove, dans Voilà. un futur lointain où le zouk est la seule source d'énergie. Énergie, voilà,
qu'on trouve dans la À galaxie. la galaxie, Voilà. vraiment. Donc, Et donc, on voit qu'il s'exprime. j'avais écrit ce petit scénario et avec un ami, justement Laurent, à l'époque, qui était le musicien avec lequel je travaillais, on a fait une espèce de petite mise en scène avec des sons un peu Star Wars. Oh oui. Donc, tu avais Six-P.O. qui était l'espèce de robot, là, habillé en doré, là, qui vient. Et puis, tu avais R2D2, là, que moi j'appelais Tac Pitac, parce que dans le zouk, il y a Tac Pitac, Oui. Tac Tac Pitac. Et donc, le robot s'appelait Tac Pitac. Et on échange comme ça, et je suis dans mon vaisseau spatial. Et j'avais une amoureuse qui s'appelait Guadaline, la Guadeloupe, tu vois, Guadaline. Oui. Et je devais aller réparer Encore son vaisseau. L'imagination. Voilà, hein. je devais partir réparer. Alors, j'avais trouvé des mots. Oui. Je dis, je dois partir réparer le beau kit propulseur. Oh, tout à Le- le beau kit propulseur du vaisseau de la princesse Guadaline. tu Oui, vois. oui, oui, c'est Des ça. trucs complètement fous. Et voilà, il y a une intro sur l'album là d'où je viens. Effectivement. Et c'est vraiment, c'est travaillé tout ça. Hein. Oui, oui, bien Oui, sûr. donc, J'avais même imaginé une espèce de dessin animé, une petite mise en scène autour de ça, mais bon, le producteur n'avait pas assez d'argent pour faire ça. Alors, il y a aussi toujours simplement en 2000, là on voit que tu t'accapares le langage des réseaux sur un titre que j'ai pas trop bien compris. SCSI, oui, alors c'était le début, c'était l'informatique. À Ah l'époque, oui. c'était une forme de connexion. Mais oui. Avant, on est passé à la fiche USB. Maintenant, les fiches USB, il y a USB, USB 3. Maintenant, c'est USB-C. C'est devenu tout petit. Tu vois, sur la connexion qu'il y a dans notre téléphone. Oui, là, maintenant, oui, oui, oui. c'est une prise USB. Et à l'époque, c'était pas USB, c'était SCSI. D'accord. C'était une espèce de broche qui permettait de brancher Ah, les oui, ordinateurs oui. et de D'accord. brancher les disques durs. Mais Et donc, moi, je faisais allusion à ce branchement. à ce branchement-là. D'accord. Et que les choses allaient devenir un petit peu dans les réseaux. Donc, j'avais déjà la vision. Mais toujours sur une chanson Voilà, qui voilà. parle d'amour, hein. Voilà, qui parle Et d'amour. tu arrives à gérer ça comme ça, Voilà, parce que voilà. tu dis cliquez love pour télécharger l'amour. Voilà, ben c'est, tu vois, c'est le début de l'Internet. Ah oui, oui. Voilà, donc on pouvait télécharger les trucs dans les disques durs. Et moi, j'imaginais qu'un jour, mais nous-mêmes, on va pouvoir se télécharger dans un ordinateur et aller vivre des aventures un peu Voilà. comme ça. Et j'avais cette vision. Et peu de temps après, tu as le film Matrix qui sort, où tu vois les gens dans ce monde Oui, tu virtuel. étais vraiment dans... Et aujourd'hui, tu as les Sims, les enfants. Ma fille, elle Ah joue ouais. encore aux Sims. Là, tu crées tes personnages virtuels, tu leur donnes la personnalité, tout ça. Oui, c'est Et ça. ça pousse loin. Et je dis, et si nous, on était des Sims Ouais. pour un truc gigantesque qu'on ne sait pas? On est dans un jeu vidéo, on croit en Dieu, alors que le bon Dieu, c'est peut-être juste un gars qui est sur son ordinateur, qui joue avec nous comme ça. Et il nous met là, il nous donne notre personnalité, notre machin, tu vois. On Ouais. peut imaginer plein de choses. Tout à fait. Et voilà, donc j'ai fait une chanson qui s'appelle SCSI. C'est jusqu'au bout, hein, Thierry, quand même. Et donc, tu as parlé de spiritualité, et puis la spiritualité est aussi présente sur cet album Simplement, parce qu'il y a une Oui. chanson Hosanna. Ah oui, Hosanna, et c'est une chanson que j'ai écrite où je parle justement de... Ah, c'est peut-être on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'infini, on peut l'appeler ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. On Oui. appelle l'univers ou l'infini. Et que nous, on fait partie de ce truc-là aussi. On peut se poser plein de questions, parce Oui. que pour l'instant, on n'a pas de réponse. Hein. Et c'est peut-être le jour où on va mourir, on saura, peut-être qu'on ne saura pas, peut-être il y a peut-être rien du tout. On espère tous, parce que la vie est tellement belle. Oui. On espère que ça continue. Alors, il y a plein de marchands de sable ou de rêves qui vous disent, il y a des gens qui oublient qu'il faut vivre ici et maintenant. On te vend le paradis. Ouais, mais le paradis, je suis pas sûr d'y aller. Donc, autant vivre maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Et cette chanson, Hosanna, parle un petit peu de ça, de prendre conscience que les choses se passent ici et maintenant, Oui. mais qu'il faut quand même agir avec amour, parce que au cas où il y aurait quelque chose, je pense que la récompense, ça sera que l'amour. Hein, ça sera- L'amour. Voilà. Donc, soyez dans l'amour, en tout cas. C'est ça même. Voilà. Eh bien, très bien. Belle merci. Nous avons l'amour là toujours présent. Et donc, vraiment, Thierry, il incarne ça. Et donc, nous avons être très calme. Il gabonouille bien. Alors, en tout cas, nos auditeurs, on vous invite, vous qui nous écoutez, si vous voulez participer avec nous. Alors, Louis Cali dit, très bon moment. Eh bien, merci Louis. Nous avons passé un bel moment, tout bonnement. Hein. Merci. Oui, alors Jean-Luc a dit Louis, pas brûler pour là, parce qu'il a fait un petit grillade. Louis Cali.
Alors oui, très bien. Alors, donc on vous invite à nous appeler, pourquoi pas, si vous voulez. Mais s'ils n'ont pas envie d'appeler, il ne faut pas les obliger. Non, en fait, c'est une invitation. 0590 10 29 45 Parce pour qu'on peut pouvoir appeler, deviner les gens justement des peuvent morceaux. Les gens peuvent appeler, c'est ça? Oui, les gens peuvent appeler s'ils veulent. Donc, Parce que je vois que tout le monde est derrière plutôt son ordinateur. oui, mais le smartphone. Le smartphone, Oui, les gens n'appellent plus aujourd'hui. Ouais. Même ma fille ne m'appelle pas, elle m'envoie Un message, un message, un audio. C'est ça, c'est Les ça. gens ont perdu le réflexe d'appeler. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, en tout cas, c'est possible. Alors, parce que nous, on ne ferme pas la porte. Oui. Voilà. Alors, en tout cas, ce sont vraiment des morceaux très intéressants. Beaucoup d'amour, on l'a vu. Et Thierry, on arrive au moment où tu vas pouvoir, justement, parler de tomber d'amour, puisque c'est le nouvel, c'est voilà, Le nouveau Mimi. single. Et oui, le nouveau single, tomber d'amour. Vous avez bien bossé quand même, hein, je vois, vous avez fait tomber d'amour, des belles affiches plastifiées et tout. Tomber d'amour que tu as déjà eu l'occasion de chanter à la Cigale. Oui, j'ai eu l'occasion de chanter à la 25 Cigale le 25 mai dernier. Et puis cette chanson, Tomber d'amour, en fait, Dis-nous. je l'ai écrite, je la compose, je suis en Haïti, le moment où je suis resté bloqué là-bas. Et dans la chambre d'hôtel, j'avais ramené ma guitare et puis je gratte quelques accords et puis cette mélodie vient de ma tête. Et c'est comme ça que Tomber d'amour vient. Et donc je l'enregistre et puis j'ai dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter et je voulais qu'il y ait des sonorités un petit peu zouk, un peu haïtiennes, afro-caribéennes. Un petit peu Et compas. voilà, un petit peu de compas, parce que je suis en Haïti, j'ai dit, pendant qu'on est à Haïti, on va mettre une petite sauce pour marquer tout ça. Et puis je rentre en France, et quand je commence à travailler dessus, je travaille avec un jeune qui s'appelle RDD, qui lui, sa spécialité, justement, c'est faire des solos un peu gouillades, et donc on travaille ensemble dessus. Il avait travaillé aussi avec Doigt de Filet, joué Doigt de Filet. Oui. Et donc ils travaillent ensemble, on a travaillé ensemble dessus et puis ça a donné Tomber d'amour, la version qu'on entend aujourd'hui. Ouais, bien et je voulais un fait. truc qui parle d'amour et je me suis dit bon allez, je suis un éternel amoureux donc je me suis dit je vais écrire ça pour quelqu'un que j'ai croisé et donc je suis tombé, on va dire tombé d'amour. Et Jean-Luc, tu peux pas? C'est une forme Tomber de d'amour? coup de foudre, voilà. Ah ouais, tomber d'amour, voilà. Voilà. Alors, on écoute? On va écouter ça. En nous aller. Tu peux nous mettre du volume? Ah oui, on peut danser. Chérie, moi, vite tomber d'amour. Depuis premier jour. Chérie, moi, vite Le tomber public est d'amour. debout en train de danser. Comment te l'écrire, comment te le dire? Je ne trouve pas les mots pour le définir. J'ai le grand frisson qui s'empare de moi lorsque j'entends ta voix. Immobile, le souffle coupé. Moi je reste planté là, sans bouger à te regarder. Ébloui par ta sensualité. Ton sourire m'illumine comme un soleil en été. Chérie, moi, vite tomber d'amour. Depuis premier jour, moi, vraiment. Chérie, moi, vite tomber d'amour. Pour vous, de vous. Chérie, moi, vite tomber d'amour. Premier jour, premier rendez-vous. Chérie, moi, vite tomber d'amour. Pour vous, de vous. J'aime ta douceur, j'aime ta pudeur. Avec toi je ne sens pas passer les heures. Un regard subtil, tout devient tactile. Je suis comme électrisé. Chérie, je suis épris de toi. Je t'ai dans la peau, c'est comme ça. C'est tellement plus fort que moi. Je t'aime, je crois. Immobile, le souffle coupé. Moi je reste planté là, sans bouger à te regarder. Ébloui par ta sensualité.
Eh ben, vraies affaires, tombé d'amour. Voilà, ben ça y est, on est conquis, hein. C'est vrai, ça y est, maintenant on sait d'où c'est parti, c'est né là, en Voilà. Haïti. Et donc, on comprend maintenant pourquoi ce compas mélange. Voilà les petites notes un petit peu compas dedans et tout. Parce que, Voilà. cette Alors, chanson est née en Haïti en fait. mais oui, alors donc, ça y va. Alors, il y a Maximiliano qui nous dit bravo à Trois Brigitte, c'est bien sur Radio Côte Caraïbe d'avoir sous le plateau l'immense, un chanteur de charme qui porte les voix à la Guadeloupe depuis tant d'années, qui reste toujours dans la positivité, le respect, c'est vrai ça. Mais merci. Et Maximiliano rappelle, c'est un ambianceur, c'est un musicien et c'est un monde bouillante capoté mon lèvre tout bonnement. Merci Maxime à toi Maximiliano. Hein. Alors voilà, et, c'est vrai qu'il reconnaît hein, en Thierry Cam que malgré toutes ces années, on voit qu'il y a cette jeunesse, ce respect, cette sagesse et donc voilà, et ça continue. Nous qu'a dit Belbo, continuez, hein, il pas qu'à la guerre. Hein. Non, je vais continuer. Oui. Alors Thierry, donc tu seras, parle-nous un petit peu des rencontres futures. Alors, Bah, les rencontres futures, ça sera déjà avec le public. Ça sera le 25 octobre oui, à la Casarte. À la Casarte. Oui, comme je te disais, j'avais vu Palais des Sports du Gosier. Non, c'est la Casarte. Mhm. Alors peut-être que c'est, comme on appelle ça, un lapsus révélateur. Mhm. Peut-être que je reviendrai pour une autre date au Palais des Sports du Gosier. Mhm. Mais on va rester sur la Casarte. Et on rappelle donc que c'est la tournée Voilà, c'est dans le Young cadre de la Forever Young. Forever Young. Voilà, Forever Young qui veut Jeune, dire- toujours jeune. Hein. Toujours jeune, ou jeune pour toujours. Il faut dire que 30 Ouais. ans de carrière. Voilà, et j'ai donné ce nom-là parce que Forever Young, Oui. parce que les chansons pour moi sont intemporelles. Mais oui. Les chansons ne vieillissent pas, elles prennent pas de rides. Et donc j'ai appelé la tournée Forever Young. Par Voilà, rapport eh à bien, ça. on poursuit donc le 25 octobre. 25 Casarte. octobre à la Casarte. Le 28, ça sera en Guyane, à l'Ancre. Et le 30, ça sera au Grand Carbet, Martinique. à Martinique. Voilà. Et puis après, peut-être l'île de la Réunion, c'est dans les papiers, c'est en prévision, peut-être pour décembre. Et puis, on verra. Si c'est pas décembre, ça sera en 2026. En tout cas, il y a des choses qui sont sur le feu et qui viendront. D'accord, très bien. Alors Marie-France Angélie nous dit vraiment ce petit moment me plaît. L'artiste, quelle voix. Ah, merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, d'accord. Alors Jean-Luc me dit qu'il y a un mix de DJ Pass qui passe avec Thierry Cam. Voilà, ouais. donc oui, parce que DJ Pass, c'est le DJ qui intervient sur Radio Côte Caraïbe les mercredis, 9h à 10h. Voilà. Et il fait un mix. 16h, 17h, et il fait un mix. Et il y a un D'accord. mix de Thierry Cam. Voilà. bien, ça. C'est cool, ça. C'est assez en mix avec. À écouter sur Radio Côte Caraïbe, oui, c'est Radio Côte Caraïbe. Ok, très .com. bien. Alors voilà. Ce que je voulais dire, ben voilà, maintenant Thierry, c'est ton moment aussi, c'est ton moment de free liberté. Parle, dis-nous ton message si tu as quelque chose. Ah, si j'ai un message. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je pense que j'ai tout dit là pendant Voilà. toute l'interview. Mhm, On a mais- parlé d'amour, on a Ah, parlé oui. de plein de choses. Ah, oui. Je vais inviter les gens à vivre l'instant présent. Parce que en fait, les choses se passent ici et maintenant. On a toujours tendance à évoquer les souvenirs. C'est bien parce que ça nous donne l'impression de savoir qui on est, d'où on vient et tout ça. Mais les moments les plus précieux sont ceux qu'on vit ici et maintenant. Oui. Parce qu'on ne sait pas, après, tout à l'heure, peut-être qu'on ne sera plus là. Hein. Moi, je parlais avec ce matin, hein, j'ai fait une émission où quelqu'un m'évoquait qu'il a vu un styliste, il devait porter ses vêtements. Je crois que c'est un mec de la Côte sur le Vent. Et qu'il est Ah plus- oui, il est oui. plus Et là. les coutures, oui, Voilà. qu'on avait invité à Radio Côte Caraïbe aussi, il Voilà. était passé. Il paraît qu'il n'est plus là. Et les coutures. Donc voilà, et alors qu'eux, ils avaient prévu de porter les vêtements d'Elie Couture. Ah oui. Et puis, ben voilà, il n'y a plus d'Elie Couture. Effectivement, il n'est plus là. Voilà, donc c'est comme ça la vie. Donc il faut vivre les choses de façon instantanée et puis les vivre à fond. Oui, paix à son Alors âme. il y a des fois je me dis c'est comme si tu te lèves le matin et puis tu dis bon allez aujourd'hui
c'est le premier jour de tout ce qui me reste à vivre. Oui. Parce que tu sais pas ce Oui. qui peut se passer dans la même journée. Oui. Donc voilà, vivons les choses à fond, avec plaisir, avec amour. Au lieu de détester ton voisin, ben dis voisin, je t'aime. Même si quand je dis maman, c'est pas grave. Non. Quoi, je dis, mais moi, mais quand même. Oui. Et puis tu passes. Ah. Et puis tu continues. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose d'incroyable. Il y a un jour, j'étais chez moi, je me suis réveillé et je pensais à Jacob de Varieux. Oui. Et je lui ai fait un message en disant, Jacob, est-ce que quelqu'un aujourd'hui t'a dit qu'il t'aimait? Alors je dis, si personne ne te l'a dit, je te le dis, je t'aime. Je t'aime. Et lui, il me répond, moi aussi je t'aime Thierry. Et ça m'a surpris parce que Jacob n'avait jamais dit à quelqu'un comme ça, parmi les artistes, qu'il les aime. C'est pas un gars qui dit je t'aime. Ah, oui, 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 c'est oui. pas un gars qui te disait, bon, c'est super ce que tu fais. Il te disait, bon, c'est pas mal ton morceau là. Il va jamais te dire, ah c'est génial, je kiffe, j'adore. Il avait toujours beaucoup de réserve et tout. Il était assez particulier. Et ce jour-là, je lui décide de lui faire ce texte. D'ailleurs, je l'ai encore dans l'historique de mes messages WhatsApp, Oui. où Jacob de Varieux dit qu'il m'aime. Ah, ben Et oui. je lui ai dit que je l'aimais avant que... Qui te l'a dit en premier? Je dis, c'est moi, je te le dis en premier. Oui. Et j'ai encore ce message avec moi. Et puis, peu de temps après, il disparaissait. Ah ouais, c'est ça. Et tu as une chanson comme ça où tu dis aux gens, faut dire Mouna ou un meilleur. Voilà. ouais, c'est Donc, ça. c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est de la prémonition, Avant, la pendant, prémonition là. que Pendant j'avais mon- ce jour-là, pendant- mais je l'ai senti comme ça, je lui ai dit. Et puis, peu de temps après, plus de nouvelles. Et Jacob est parti quelques mois après. Ouais. Eh bien, c'est ça, faut nous vivre l'instant présent, c'est ce qu'on retient ça, hein, c'est Voilà, important. voilà. Belle merci Thierry. Hein. Merci. Alors, en tout cas, on remercie tous nos auditeurs, ceux qui ont été connectés avec nous. Alors, Marie-Thérèse a dit nous, bravo l'artiste, les chansons ne prennent pas de rides, vous non plus. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, avant de se quitter, donc on va remercier encore hein, Thierry Cam, on te remercie. Et que fait alors là, qui vrai boni, qui font belle boba nous. Oui, oui. Et puis on remercie donc Jean-Luc Mamilone à la réalisation. On remercie Jean-Baptiste Mamilone, Luc Fetama, toute l'équipe de Kilti Contré, hein, Henriette et Marie-Thérèse Patrick, Maggie Labille, Myriam Malo, Dominique Farnab, Luc Fetama, toute l'équipe. Voilà, puis on en fait un coucou à dos. Et puis Radio Côte Caraïbe, donc c'est 24 heures sur 24. Hein. Alors nos émissions Justice et Paix, la Coupe Côte Caraïbe sont rediffusées en semaine à 11h30, mais aussi disponibles sur notre page YouTube et Facebook. Et puis likez, abonnez-vous, partagez. C'est aussi de la bonne musique avec les playlists de DJ Pass, 9h, 16h, 20h tous les mercredis. Et donc surtout maintenant, il y a les playlists. Il y a aussi le vaisseau de Tipol, voilà. Depuis la Réunion, voilà, il y a le vaisseau de Tipol qui passe le mardi et le jeudi à midi. Voilà, le vaisseau de Tipol. Donc, depuis la Réunion, tout ça aussi, c'est de la diversité. On change, c'est Radio Côte Caraïbe, on voyage. Alors, donc, les instants douceur tous les jours, dans l'après-midi sur Radio Côte Caraïbe. Donc, et rendez-vous avec Créole en nous pour découvrir un petit peu les mots avec, en créole avec Brigitte et Josette. 6h. moins 5, tous les jours, 8h25, 11h moins 5. Non, 11h, oui, c'est ça? Ouais. Et tous les soirs, 6h moins 5, 9h moins 5. Arrête, Jean-Luc. Alors, on vous invite à prendre soin de vous, en l'amour, et puis, portez-vous bien. Belle beau. Belbeau, et puis pareil, moi je veux dire merci aussi à tous ceux, déjà à Radio Côte Caraïbe de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont connectés sur les réseaux aujourd'hui. Tu as vu comment maintenant on fait la radio, hein? Oui. Tu fais la radio et la télé en même temps, c'était pas pensable il y a 40 ans, 30 ans en arrière. C'est ça. Et aujourd'hui voilà, donc je vais remercier plein de gens. Je vais profiter aussi pour remercier le comité touriste des îles de Guadeloupe, le CTIG, parce que ils nous ont invités, Maïboni et moi, Avec Ebony. voilà, à venir. Ils nous ont fait découvrir la Guadeloupe d'une autre façon que je n'avais pas vu. On a visité Pointe-à-Pitre et le street art, tous les graffitis. oui, qui On sont dans voit la ça, ville. mais on sait qu'il y a une histoire derrière. Tu vois, il y a des choses que j'ai apprises, des choses qu'on a apprises. Et puis, on allait faire une balade en canoë dans le Grand Cul-de-Sac et tout ça, dans des trucs incroyables que j'avais jamais eu l'occasion de faire. En fait, ils sont en train de développer plein de choses pour le tourisme et même pour les locaux. Donc, ils ont une application qui s'appelle Hello.
Donc, on peut aller et puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme activité. Donc, un grand merci au CTIG. Je veux remercier tous les gens du CTIG, que ce soit Monsieur Anzala, qui est le directeur il y a Valérie aussi, Valérie Césarus, Malik, tous ceux qui nous ont accompagnés sur ce truc-là. Et ma fille se joint à moi, Ebony, pour leur dire merci. Oui, j'ai un message de Raymond Abel qui dit, est-ce qu'il emmène Ebony dans ses concerts? Dans mes concerts. Alors, ça va dépendre de son planning. Mais donc, elle aimerait bien venir avec moi en octobre, mais tout dépendra de ce qu'elle aura à faire, parce que là, elle a son planning qui se remplit. Puis voilà. Et puis, je vais remercier aussi une dame qui s'appelle Marie-Laure Aigle, avec qui j'ai eu des échanges au début concernant, depuis l'aventure d'Ebony. Ils avaient monté une espèce de collectif pour la soutenir et tout ça. Donc, un big up à Marie-Laure Aigle, qui est de la commune de Sainte-Rose, pour ce qu'elle a fait. Et puis voilà, et puis merci au CTIG, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, et merci à la Guadeloupe, merci à vous, merci au public. Est-ce que le CTIG a mis dans l'eau la baignade dans la baie chaude du Bourg? Non. Ah, Si, tu parles le truc de... Je crois qu'il parle de tout ça, c'est tous les sites. Nous, on l'a pas fait, parce que le temps était trop court, en fait. D'accord. Mais je crois que ça fait partie de leur programme, de ce qu'ils présentent dans notre île. Tous les spots en Guadeloupe qui sont intéressants. D'accord. Donc, justement, il faut qu'on sache ils font un travail incroyable pour permettre aux gens de mieux découvrir la Guadeloupe, tout ça. Même nous, en tant que Guadeloupéens, il y a des endroits, des choses qu'on ne sait pas sur notre propre pays. Qui sait, ce sera peut-être d'autres éléments pour tes futures compositions. Pour mes futures chansons, oui, possible. Donc voilà, donc je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Je ne sais pas si je dois le dire, mais la compagnie Corsair qui nous ont fait voyager. Il faut savoir aussi que c'est une super compagnie, très sécure, et puis qu'on peut faire nos voyages un peu partout, qui nous amène aussi sur le continent africain, c'est intéressant. Je suis parti plusieurs fois en Afrique avec Corsair. Et voilà, donc c'est nous-mêmes, c'est la famille. Très bien. Eh bien, belle merci. Et alors, Clémence, pour terminer, nous dit superbe émission, merci à vous. Sylvia Luce nous dit merci à vous tous. Eh bien, en tout cas, merci à vous tous qui étiez connectés avec nous. Et puis, merci à vous qui nous écoutez sur la plateforme audio. Belle merci encore. Eh bien, Minou, nous boot. Merci beaucoup. Merci. C'était un super moment. Et merci au public. Et le public, aïe, 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 bravo, magnifique public. Allez, on vous dit au revoir, à bientôt.